Salut à tous. Alors, bienvenue. Merci à tous d'être autant présents ici, les clients MC. Salut à tous ceux qui nous regardent aussi depuis le groupe Facebook. On a l'immense plaisir avec Gaël aujourd'hui de pouvoir vous présenter un petit peu ce qu'on a pu faire durant cette dernière année avec OMC. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre des notes pour vos programmes, pour ne pas faire les grosses erreurs qu'on a faites, pour faire les choses qui ont bien marché sur nous, pour prendre le meilleur et aussi pour vous expliquer un peu l'histoire, etc. C'était une aventure juste incroyable ce qu'on a vécu. On a eu du fun de malade. On a eu des hauts, des bas, on a eu des échecs, on a eu des réussites, on a eu plein de choses. Et puis, ça nous tenait à cœur pour l'anniversaire OMC de vous partager tout ça. Tous les clients, vous allez recevoir justement, vous allez demander vos adresses, vous allez recevoir un beau cadeau à la maison. Et puis, du coup, voilà, on va vous partager tout ça. N'hésitez pas à prendre la parole, poser des questions si vous avez des questions dans le chat, que ce soit sur Zoom, nous, ou sur Facebook, les personnes externes. On sera là pour tout vous partager. Et puis, comme ça, on va pouvoir tout vous montrer. On va tout de suite partager l'écran et commencer. On va sauter les victoires cette semaine parce qu'on en parlera peut-être un peu à la fin, parce qu'on a pas mal de pain sur la planche. Donc voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de vous montrer l'histoire, de vous montrer les leçons, etc. On a vraiment mis ça en bulk, donc vraiment, on a balancé toutes les choses qui nous sont passées par la tête de ce qu'on a appris, etc. Donc, il n'y aura peut-être pas la meilleure structure du monde, mais par contre, il y aura des belles choses que vous pouvez prendre des notes et puis vraiment, n'hésitez pas à prendre des notes. Aussi, la manière dont on a fait les choses, qui, je pense, nous, on s'est servi de nos masterminds et tout pour reprendre des manières qui marchent bien et je pense que c'est tout bénéf si vous le faites. Des personnes, des clients qu'on a eu juste en copiant-collant notre système, ça a transformé leur business. Donc, faites-vous plaisir, vraiment. Parfait. Alors, pour commencer, on voulait vous expliquer un petit peu l'histoire d'OMC dans les grandes lignes. Donc, comment tout a commencé, etc. Donc, nous, on a commencé fin juillet 2022, donc ça fait pile un an de ce programme-là. Bien sûr, on a fait plein d'autres programmes avant. Moi, j'ai fait pour la petite histoire du e-commerce. J'ai fait environ 700-800 000 euros de chiffre d'affaires avec toutes les marques et toutes les boutiques qu'on a fait. Ensuite, je me suis lancé dans une agence de marketing digital dans laquelle j'ai pu aider différentes entreprises physiques de ma ville au début et ensuite en ligne. Et ensuite, j'ai aussi transité vers le consulting coaching en ligne. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est ce que je préfère. C'est là où j'ai vraiment trouvé ma passion, où je serai beaucoup d'années, vous allez le voir. Donc voilà, on a commencé fin juillet 2022 avec ça parce on a vu en fait une nouvelle aussi opportunité sur le marché. Donc on n'était pas là, ouais, on va faire un cours ou un accompagnement de plus comme il y en a tant. Il y a beaucoup de gens qui font des accompagnements et sincèrement, vous cherchez un coach marketing, vous en avez 200 et ils sont tous en train de vous prier et ils feront tous le meilleur prix et ils vont tous vendre leur âme pour vous avoir. Et en fait, nous, on voulait pas du tout de ça parce que nous, on avait l'impression qu'on pouvait apporter bien autre chose sur le marché. On a vu des nouvelles choses, des nouvelles opportunités et on voulait montrer une nouvelle manière de faire sans stress, sans call, sans forcing, sans prospection massive, sans manipulation parce qu'on a vu que c'est ça qui était le plus présent sur le marché et on voulait aussi faire quelque chose de bien dans le sens où on sait que si nos clients le font, ça va avoir une roue positive sur leurs clients à eux, etc. Et aussi dans le marché. Donc, on voulait vraiment mettre notre empreinte et montrer ça, que c'était possible. Et puis, cette nouvelle opportunité, on l'a vu parce qu'il y a tout le monde qui copiait ce qui se faisait sur le marché US, copier-coller, sans apporter leurs petites graines. Et en fait, on voulait vraiment nous départager un petit peu de ça et surtout apporter quelque chose de nouveau, quelque chose dont les gens en avaient juste marre, les fausses promesses et toutes ces choses-là. Et du coup, voilà, on a de loin pas été parfait, on a fait plein d'erreurs qu'on va vous dire. Et si vous avez des questions, on va aller plus en profondeur sur nos erreurs avec grand plaisir. On veut être 100% transparent avec vous. Mais en tout cas, ça n'a pas été une erreur de justement pas faire ce que les autres ont fait. Et un de mes mentors, il m'a toujours dit, Mickaël, la plupart des gens, ils réussissent pas, ou en tout cas pas à long terme. Donc,
si tu sais pas quoi faire, fais juste le contraire de ce qui se fait sur le marché. C'est ce que j'ai l'impression qu'on a réussi à mettre en place. Et une des plus grandes fiertés cette année, c'est que la plupart qui sont ici, je dirais même tous, font les choses différemment, ont compris la manière de faire qui est complètement différente. Et c'est pour ça qu'ils ont de autant beaux résultats. C'est aussi ce qu'on fait avec nos nouveaux clients. On essaye vraiment de leur créer leur propre univers, un océan bleu, et pas copier ce que d'autres qui réussissent dans le marché font déjà. Voilà. L'idée m'est venue avec mon mentor et mon mastermind, et bien sûr avec Gaël, de créer ça parce que justement on voyait ça, on a pas mal brainstormé avant, on a réfléchi à comment on pouvait faire, etc. Et on s'est dit, ça, maintenant, c'est le bon moment et let's go. Puis au passage, les gens qui disent, ah, on ne vend pas en été et tout, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un hasard, mais moi, j'ai toujours lancé mes plus gros projets en été. Donc, faut pas non plus se laisser influencer. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont moins actifs et tout, mais nous, c'est des croyances limitantes. Si moi, tout le monde me dit, ça marche pas l'été, bah, je pense que je mettrai le double effort l'été parce que pour moi, tout ce que les gens me disent, souvent, c'est le contraire. Donc voilà. Notre objectif, c'était, contrairement à nouveau à beaucoup d'autres programmes qui font énormément de pubs, qui prennent le max de gens et ils s'en foutent, nous, c'était d'avoir peu de clients, mais réellement impacter profondément leur business et leur vie et pas faire de la masse. Et pas faire de la masse parce qu'on peut pas, parce qu'on est nul. Pas faire de la masse parce qu'on n'a pas les moyens. Pas faire de la masse parce qu'on veut pas. Ça, c'est aussi une chose différente. On aurait pu, mais on veut vraiment prendre moins de gens. Et en fait, j'avais ces quelques minutes de retard avant parce que j'ai été manger avec mon père qui est chef d'entreprise, qui, quand il parle, je me tais, en gros. C'était super intéressant. Et puis, il m'a dit, écoute, il faut aussi, ben, lui, il approche la retraite et tout. Il me dit, il faut que tu regardes aussi comment tu veux gérer ta vie parce que c'est bien de faire plein de choses, de faire de l'argent et tout, mais tu as aussi les problèmes, les responsabilités qui viennent avec et réfléchis juste. Et ça, c'est une des choses dont je suis assez fier jusqu'à maintenant, c'est de dire, OK, je préfère avoir moins de clients. Au pire, on va monter les prix, mais on a moins de clients. On est à fond sur chaque client. Et puis, on va vraiment impacter en profondeur. Au lieu d'avoir 200 personnes, peut-être on ferait 2 fois plus de chiffres, mais on n'arriverait pas à tenir, on aurait des stress de tous les côtés, pas tout le monde serait content et ça serait un peu le bordel. Donc on voulait pas faire de masse et je pense que c'était un super move. Et comme il m'a dit, tu fais un marathon, tu fais pas un sprint, on a largement le temps. On est déjà content de nos résultats, on va encore en faire plus, il n'y a pas de problème. Mais si ben voilà, on a des périodes avec Gaël où on décide d'aller moins vite pour respirer, pour donner plus. Et il y a des périodes où on va un peu plus vite. Mais vraiment, on ne s'est pas mis de stress par rapport à ça. Et à l'encontre de ce que beaucoup de gens nous ont dit de ouais, voilà, il faut aller vite, il faut faire beaucoup de chiffres et tout. Alors que pour nous, le chiffre, c'est pas du tout le plus important. Pour nous, le chiffre, c'est même c'est pas le seul indicateur. C'est un bon indicateur, mais c'est pas le seul. Juste pour vous dire une chose, si moi on me dit tu fais exactement le même chiffre, mais tu passes 2 fois moins de temps, c'est comme si tu me disais tu fais x2 les chiffres. Donc l'idée c'est voilà comment je peux optimiser ma vie qui fait plus et pas forcément que le chiffre. Même si on a des gros objectifs en termes de chiffres et nos clients aussi, on a fait beaucoup de chiffres, c'est cool, mais c'est pas que ça. Et ça c'est une chose à comprendre parce que j'ai l'impression que le marché ils sont un peu perdus par rapport à ça. Ensuite, on a eu, ça c'est juste pour la petite histoire, les premiers clients. On voulait vraiment faire un groupe et on a fait une offre spéciale pour les premiers clients pour pouvoir remplir au plus rapidement ce groupe, pour pouvoir kickstarter et puis pas passer des mois et des mois comme il y a beaucoup de gens, ils passent des mois et des mois avant d'avoir leur premier client. On a vraiment, boum, on a fait des offres spéciales, on a fait des deals, on a contacté des anciens clients et ça c'est aussi une des choses, c'est qu'on a toujours gardé des bons contacts avec les anciens clients, on leur a toujours donné des résultats, on a toujours été là pour eux et du coup il y a quelques-uns qui sont rentrés, etc. Ce qui nous a permis d'avoir très rapidement une base de quelques clients et qu'on a pu construire là-dessus. Et ça c'est des choses que je voulais aussi le mettre là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent trop de temps juste pour avoir leur momentum de commencer. Et le début, c'est important. Il faut lancer ce momentum, avoir ses premiers clients et tout, puis après, on peut construire rapidement dessus. Et c'est vraiment magique après. On a un petit groupe qui grandit petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on va mettre une limite et une liste d'attente
C'est-à-dire que nous, on veut vraiment assurer un service de qualité et le moment où on peut plus, on prendra plus personne et on fera une liste d'attente. Et s'il y a des personnes qui sortent, des nouvelles pourront rentrer et bien sûr les personnes qui sont dedans, elles pourront renouveler si elles souhaitent. Mais on veut pas justement d'avoir des masses, mais je l'ai déjà dit avant. On est parti de 2 500 € à 4 500 € à 9 000 € à 15 000 € à 24 000 € en fonction du temps de l'accompagnement, en fonction de plein de choses. On a eu aussi des clients hors OMC, donc on n'avait pas que ça, mais voilà, en consulting hors OMC. Mais voilà, juste pour vous dire que les prix peuvent vite évoluer aussi et en fonction des résultats que vous donnez, en fonction de ce que vous connaissez, en fonction de votre personal branding, on va en parler, mais c'est super important. N'ayez pas peur parce que moi, quand j'ai commencé facturer 500 €, c'était ouf. Et aujourd'hui, on facture comme des petits pains, des 5 chiffres. Et aussi, moi, pour investir au début, investir 200 balles, c'était ouf. Et aujourd'hui, vous pouvez demander à Gaël, hein, là, il y a 10 000 balles, là, machin, et on investit. Parce qu'on sait la puissance et le retour que ça peut nous apporter. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, on ne serait pas là si on n'avait pas investi il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. On aurait été beaucoup plus lentement et du coup, on aurait perdu beaucoup d'argent sur le chemin. Ce n'est pas de l'argent qui serait sorti de notre porte-monnaie, mais c'est de l'argent qui ne serait pas rentré. Donc, pour moi, c'est la même chose. Donc, voilà. Résultats clients cumulés. Et voilà, j'ai offert à plusieurs clients surtout au tout début de la campagne, enfin au tout début, là, j'offre beaucoup le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, pour ceux qui connaissent. C'est un livre que je recommande beaucoup, mais c'est que les résultats, ils sont exponentiels. Et du coup, il faut beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain au début pour les clients. Et ils n'ont pas forcément tout de suite des bons résultats. Et plus vous avancez, moins vous avez besoin de mettre d'énergie et plus les résultats sont exponentiels. Et c'est pour ça que nous, on adore travailler long terme avec les clients, renouveler, etc. Parce que plus on avance, plus on travaille longtemps, moins il y a besoin de mettre d'énergie et plus c'est rentable pour eux. Donc, c'est vraiment un kiff qu'on a. Donc, voilà, on n'a jamais promis, on n'a jamais vendu notre âme, on n'a jamais fait des promesses dans l'air. D'ailleurs, je crois qu'on n'a quasiment jamais fait de promesses dans ce programme-là, sauf pour des choses sur performance, on va en parler aussi après. Mais sinon, on n'a jamais fait de promesses irréalistes ou comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des bons clients. Il y a un de mes clients, il m'a dit une fois, ouais, mais vous repoussez des gens. Oui, on repousse des personnes qui pourraient être nos clients parce qu'on dit la vérité en fait. Et on pourrait dire non, c'est facile, non, c'est rapide, vous n'avez rien besoin de faire. 1000% sûr, vous faites du fois 1000. Et on a décidé de ne pas le faire comme ça. Comme ça, on a peut-être moins de gens, mais on a les bonnes personnes qui viennent avec nous, les personnes qui se rendent compte vraiment de ce que c'est. Donc voilà, ça a grandi de mois en mois et on s'est amélioré chaque mois. Donc on ne s'est pas dit, vas-y, on va faire le meilleur programme du monde. On n'a pas eu ça. Ce qu'on s'est dit, c'est, on va y aller tranquillement. On est imparfait, il manque beaucoup de choses probablement. On va donner tout notre cœur, tout ce qu'on a, tout ce que moi j'ai appris durant ces dernières années. Là, j'ai investi à ce point plus de 50 000 € dans le coaching. Et puis si je compte en tout quasiment 100 000 €, on va tout leur donner, mais vraiment, genre on va rien retenir, etc. Mais on sera pas parfait. Et du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on s'est dit, ok, chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on se voit et puis on essaye d'améliorer, on demande du feedback, on regarde, on critique notre propre programme. On a même fait des sessions avec Gaël quand on s'est vu en janvier où on a dit, voilà, si j'étais le plus gros hater de ce programme-là et que j'avais envie de nous démonter, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce programme? Et en fait, notre but, c'était d'arriver à un point où même le plus gros hater ne puisse rien dire parce que c'est clair qu'il y a des résultats, c'est clair qu'on a le meilleur suivi, c'est clair qu'on a la meilleure information, tout. Et il y a toujours eu des trucs qu'on s'est améliorés et je pense qu'aujourd'hui, il est toujours pas parfait, mais il est 1000 fois mieux qu'il y a 1 an. Pour ceux qui sont là depuis 1 an, ils peuvent largement le dire, je pense, en témoigner. Et je pense qu'on s'améliore grâce à vous aussi, les clients qui nous donnent des feedbacks. Et on a de plus en plus, voilà, on a aussi beaucoup de retours positifs qui est vraiment cool. Mais voilà, essayez pas d'avoir un truc parfait. Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte un peu. Essayez pas d'avoir un truc parfait dès le début, mais essayez de faire le mieux que vous pouvez et après vous améliorer. Moi, je passe 1 à 2 heures par jour, tous les jours, c'est bloqué pour apprendre de mes masterminds, pour lire, pour écouter des podcasts, tout ça.
Et, et je le fais parce que je veux être à la pointe pour donner le mieux. Et voilà, et améliorer. Et puis, on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon, on a le temps. Et voilà. Notre vision, à partir de maintenant, c'est de continuer. Et en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un mastermind de haut vol, un mastermind un des meilleurs masterminds, en tout cas sur le marché français, puis même au monde. On veut limiter les clients à max 30 à 50 et je pense qu'on va même descendre en dessous à un moment donné. S'il faut monter les prix, on le fera, mais un truc qu'on ne veut pas, c'est avoir trop de gens. On veut créer vraiment les prochains leaders du marché, leur transmettre tous nos secrets, nos méthodes. Notre but, bien sûr, c'est notre entreprise, on veut la faire grandir et tout, mais on veut vraiment avoir un impact positif et on pense, et on est même persuadé que la manière dont on fait les choses donne un impact positif à nous, à nos clients et aux clients de nos clients et ainsi de suite. Et du coup, on pense que c'est positif. Si, on peut se tromper, mais voilà, n'hésitez pas à nous le dire si vous ne pensez pas, mais on est assez convaincus de ça. Donc voilà, c'est notre vision. On a des objectifs chiffrés, mais on ne s'est pas mis de temps ou quoi que ce soit. Notre but, c'est vraiment d'aller loin et c'est vraiment la dernière de nos préoccupations. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est de faire quelque chose de sain, quelque chose de long terme, quelque chose où on kiffe. Donc voilà. Et ça, c'est pour l'histoire d'OMC rapidement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des choses que vous vouliez dire jusqu'à là? Puis sinon, après, je vais boire un petit coup et puis on va continuer. Parfait. Alors, je vais vous partager un peu les leçons. Ensuite, c'est Gaël, dans un second temps, qui va vous donner aussi. Merci beaucoup pour ces gentils mots dans le chat. Ça fait vraiment plaisir. Et sincèrement, juste un petit mot par rapport à ça. Ça me paraissait très dur pour moi de faire ça il y a pas longtemps. Et en fait, c'est pas qu'on est spéciaux ou quoi que ce soit, c'est juste que on avait la bonne intention, on veut bien faire les choses et surtout on avait les bonnes stratégies parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la bonne intention mais ils font n'importe quoi. Et il y a besoin de tout. Si vous avez une bonne intention, vous avez les bonnes stratégies et vous lâchez pas et rien, vous allez le faire. Et nous, en fait, on a un pourquoi qui est tellement fort que même si on a des mois négatifs ou des merdes et tout, c'est pas un problème. On kiffe et on va continuer. Et rien ne va nous arrêter. En tout cas, cette année, même s'il y a eu des choses et tout, bah, et on va pas vous mentir, hein, on a eu des challenges et tout, mais j'ai l'impression que c'est jamais une question de. Jamais ça a été question de ah, mais j'aime plus. C'est vraiment. Ça a toujours été une question de OK, et on fait comment maintenant? Et on fait comment maintenant? Et on trouve toujours des solutions et on avance. Et franchement, on a eu des hauts débats, machin, mais moi, personnellement, après Gaël, tu diras ce que tu en penses, mais personnellement, ça a été du 80 à 90% du kiff. Et après, des petits pourcentages de galère, ce qui est normal. Mais de tous les business que j'ai fait, à tous les businessmen à qui j'ai parlé, il y a très peu qui ont une vie et un kiff comme ça. Et donc, c'est super important de bien construire avant de penser juste à l'argent. Donc voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Magnifique. On pourra avoir une petite discussion à la fin, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Les leçons que moi j'ai, enfin, je donne les miennes, ensuite Gaël il les donnera, mais je pense qu'il est d'accord avec toutes celles que j'ai et moi je suis d'accord avec toutes celles que lui il a. Donc voilà, mais voilà. C'est quoi? La première, je vous l'ai déjà dit, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il n'y a pas besoin d'étayer trop. C'est la plupart des gens veulent vite faire de l'argent, mais en fait, pensez un truc. Si vous voulez vite faire de l'argent, ça va partir aussi vite. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de prendre le temps. Puis moi, je me disais, ouais, mais il y a plein de gens, ils font de l'argent plus rapidement que moi, blabli, blabla. Bah ouais, mais c'est parti aussi beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, peut-être ils ont rien. Si vous dézoomez un minimum. Quand vous mettez des bases et que vous mettez des bases solides, ben oui, ça prend du temps. Et ça, ok, je le dis, ça me fait perdre des gens qui achèteraient chez moi, ben tant mieux. Parce que
les gens et tout le monde vous dit ouais, en 30 jours, tu vas gagner beaucoup d'argent, machin, machin, machin. Non, si tu commences de zéro en 30 jours, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, mais par contre, tu peux mettre des bases solides dont tu seras fier d'ici 6 mois, 1 an, et depuis là, tu peux construire un truc qui est vraiment solide. Et après, si tu as un temps assez grand et tu mets les bonnes actions, tu peux y arriver et avoir un business qui tient et qui tient. Et là, sincèrement, il y a très peu de business qui tiennent. Euh, Si je regarde juste nous, nos chiffres, on est quoi on est en tout cas dans le top 5% des meilleurs revenus. Donc, c'est assez fou. Et j'ai l'impression que c'est normal pour tout le monde de faire 10K, mais la vérité, c'est qu'il y a très peu de gens qui font 10K par mois. Tu vois. Donc, il faut pas exagérer. Je viens de voir une vidéo juste avant, enfin, c'était un podcast, c'était intéressant. Il parlait il parlait de les gens qui lancent des podcasts, mais ça pourrait être la même chose pour commencer du contenu en ligne ou faire des vidéos YouTube. Il disait, il y a sur, en fait, il y a 90% des podcasts qui arrêtent au bout du 3e épisode. C'est-à-dire dans les 3 épisodes, après, ils n'en font plus jamais. Et de ces 10% qui continuent, il y a encore 90% qui arrêtent après le 20e. Donc, c'est-à-dire si vous faites 21 épisodes, vous êtes dans le 1% des gens. Vous êtes dans le 1% des gens. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir tout de suite, mais ça veut dire que vous êtes dans le 1%. Donc, et puis, il disait c'est facile de réussir aujourd'hui parce que tout le monde va aller trop vite. Et voilà. Donc, faites vraiment un marathon plus qu'un sprint et ayez le temps. Nous, on ne se met pas d'objectif de ouais, dans 6 mois, on doit atteindre ça comme chiffre parce qu'on sait que si on fait ça, on va prendre des gens qu'on ne veut pas prendre. On va faire du marketing qu'on ne veut pas faire parce qu'on doit absolument atteindre ça. Et souvent, ce que ça a fait, c'est qu'on a fait beaucoup plus que ce qu'on pensait. Puis limite, on arrivait à la date, on faisait le calcul des 6 mois ou de l'année. Puis on était là, putain, c'est incroyable. On ne pensait jamais y arriver. Donc voilà. Le deuxième qui va un peu avec, c'est plus de qualité que de quantité. En tout cas, pour nous, c'était mieux de prendre moins de gens et de faire mieux, de prendre des meilleures personnes et d'aller plus loin parce que je suis désolé de dire, mais si vos clients sont pas bons, vous n'allez pas avoir de résultats même si vous êtes bon. Donc, si nous, on prend des gens qui foutent rien et qui veulent être riches demain et qui font que de critiquer, on est sûr de ne pas avoir de résultats. Si on a des personnes vraiment motivées, qui se bougent, etc., on est sûr d'avoir des résultats. Donc vraiment, mettez en priorité la qualité que la quantité. En tout cas, pour nous, c'était vraiment quelque chose de majeur. Mettre des règles dès le début, ça, j'ai appris d'un de mes mentors parce que lui, il a fait des gros programmes avec plus de 1000 personnes dedans. Et en fait, il n'avait pas mis de règles et il a vécu l'enfer pendant 6 mois. Donc, nous, on a directement mis des règles. Et ensuite, bien sûr, on est chill, on est top, on a une bonne relation, mais les personnes savent qu'on a des règles. C'est-à-dire que, par exemple, ils savent que le week-end, on ne va pas forcément répondre. Maintenant, vous savez aussi qu'on répond tout le temps le week-end. Mais on ne s'est pas imposé de répondre le week-end. C'est-à-dire qu'on dit on répond 5 jours sur 7. La vérité, c'est que souvent, quand vous nous écrivez le week-end, on va répondre parce qu'on kiffe et on est là pour vous, etc. Mais on a mis cette règle. On a mis cette règle, enfin, on a mis plein de règles en place pour vraiment que tout soit OK et les clients sont OK avec ça et même kiffent parce que chacun met ces choses-là. Ça ne doit pas être le bordel dans l'accompagnement. Ouais, le week-end, on répond. Ouais. Mais parce qu'on aime, c'est pas parce que je dois. Et ça, c'est aussi une autre chose. Je réponds pas parce que je dois, je réponds parce que j'ai envie de répondre. Et ça pour moi, c'est une valeur aussi. Écouter les clients, en faire une priorité. Je l'ai dit, je le dis maintenant et je vais le redire, je pense, après, mais c'est important de les mettre avant. J'ai parlé de ça avec plusieurs clients, mais qui soit délaissaient des clients actuels, soit délaissaient des deals qui étaient sur la table et qui ne les signaient pas et ils perdent leur temps avec des gens qui demandent à être convaincus. Moi, je le dis, si quelqu'un, je dois le forcer à être convaincu, c'est le pire truc parce qu'en fait, après, il va venir dans mon accompagnement, il ne sera pas prêt. Et après, il va encore m'embêter et on va perdre du temps, de l'énergie et je préfère pas l'avoir. Donc, les personnes qui sont là, j'ai pas envie de les convaincre, j'ai pas envie de leur prier. S'ils veulent pas venir, ils viennent pas, c'est OK. Mais je veux que des personnes qui sont à fond soient là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire ça. Et ces personnes-là, c'est une priorité pour moi. Et les autres, ceux qui veulent que je les convainque, je vais pas les convaincre. Je perds pas mon temps. Et il y a beaucoup de gens qui passent des heures. Ouais, j'ai fait machin, ça fait 3 ans que je lui écris, je lui fais 10 000 calls, etc. Il vient toujours pas. Et puis je suis là, ouais, mais les 3 autres là qui étaient prêts à te payer, ça passe quoi? Donc vraiment, mettez l'accent sur les gens qui sont prêts à vous payer
et pas sur les autres qui font du blabla. Et voilà, et ça, c'est votre priorité. Et ça devrait l'être, en fait. Améliorer constamment l'offre, je l'ai dit, demandez du feedback, amélioration, vous ne serez pas parfait, pensez pas être parfait, vous ne serez jamais parfait. Même maintenant, je trouve qu'on est loin de ce qu'on peut faire. Donc, voilà, on demande du feedback, on s'améliore, on essaie vraiment d'être critique envers nous-mêmes aussi. Suivi de près est important et USP, donc Unique Selling Proposition, proposition de vente. Je ne sais plus comment traduire, désolé. Proposition unique de valeur, voilà. Ça, c'est important aussi parce que nous, ce qu'on a remarqué justement dans ce game-là, c'est que il y a très peu de suivi, beaucoup de promesses, mais très peu de suivi au final. Et nous, les gens, ils savent qu'on est là et on sera là et on les lâche pas comme un vrai pote. Et pour moi, la fidélité, c'est quelque chose de super important et que je mets beaucoup de valeur. Et si quelqu'un fait les choses, c'est-à-dire que si quelqu'un, moi, me promet un truc et après, il me plante un couteau dans le dos, je lui pardonne jamais et c'est fini, en fait. Ou alors, peut-être j'arrive à lui pardonner, mais cette relation de confiance, elle est très difficile à reprendre. Et pour nous, c'est important ça, et c'est pour ça qu'on voulait être très près des gens. Et voilà, peu importe ce qui arrive, après, on ne laisse pas passer les abus non plus. On va vous montrer, on a eu des abus, mais si la personne est de bonne foi, si les choses, voilà, on est toujours là aussi de bonne foi. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que nous, on est fidèle avec nos clients et on veut que vice-versa. Donc, on est vraiment là et c'est important d'être là de près, etc. Je vois plein de programmes, même très chers, et ils s'en foutent complètement. Et ils vous font leur formation, ils vous font les calls en ligne, qui c'est même pas le coach principal, c'est un gars qui l'a payé, que le gars qui est payé, il est même pas bon dans ce qu'il fait, parce que j'en ai accompagné des gens qui étaient payés, etc. Et puis, certains, ils ont même pas encore les bases, et ils coachent dans d'autres trucs. Donc, nous, on veut vraiment garder cette qualité, puis suivre de près les personnes, voilà. Se former soi-même constamment et donner au maximum, je l'ai déjà dit, pour moi c'est une passion, donc c'est pas très dur, et ça devrait être une passion aussi pour vous, mais voilà, c'est pas genre je sais, je suis un king en marketing, j'ai fait des millions, merci, au revoir, parce que vous allez vite être obsolète, donc vraiment tac. Mais pour moi c'est un plaisir, hein. Moi c'est un passe-temps cool de pouvoir lire, de pouvoir regarder des formations, de me former, de machin. Chaque jour je vais faire une marche, j'écoute des podcasts, j'écris mes notes, je teste. Et je teste aussi moi dans mon business et après je donne tout ce qui marche à mes clients. Et je leur dis aussi ce qui ne marche pas, etc. Ils savent qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent et tant mieux. Donc voilà. Les personnes qui renouvellent, c'est comme un nouveau client. Donc ça, c'est quand même important à le mettre en place. Alors nous, voilà, les personnes qui ne veulent pas renouveler, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez une bonne relation, si la personne a des résultats, si elle aime être avec vous, elle en a besoin, etc., bah, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Et du coup, pourquoi pas continuer? Et moi-même, avec mes mentors avec qui ça fonctionne bien et tout, ben, je renouvelle. Donc voilà. Commence petit, construire par-dessus. Donc, encore une fois, je crois que c'était Will Smith. Là, il avait dit un truc. Il avait dit toi, tu vois ce grand château, mais en fait, ce que tu dois faire, c'est juste mettre une brique. Et le lendemain, tu reviens et puis tu mets la deuxième brique. Et le lendemain, tu viens. Mais cette brique, tu la mets mais parfaitement. Et elle doit être parfaite. Mais tu mets une petite brique. Et boum. Et au bout d'un moment, tu arrives et boum, tu as un château devant toi. Pas essayer de faire le gros programme que voilà. Mais voilà, commencez petit avec quelques clients si vous commencez, mais faites-le bien au maximum. Vous allez faire des erreurs, etc. Et c'est pas grave, c'est très bien. Ensuite, tu es un coach. Ça, à prendre avec tes pincettes, mais je vais vous expliquer un peu. Tu es un coach, tu n'es pas un ami. Parfois, il faut savoir mettre des limites et dire les choses. C'est-à-dire que moi, autant que je suis cool, je suis machin, des fois, je dois dire que ce qui est fait n'est pas bien fait ou que brutalement dit, c'est de la merde. Parce qu'en fait, si je dis tout est parfait à quelqu'un que ça marche pas, c'est pas vrai en fait. Et si je pense que c'est pas bien fait, je vais le dire et puis je vais le dire. Mais ça veut pas dire que je suis énervé contre lui, ça veut dire que je suis là pour l'aider et la personne doit pas penser que je suis son pote et que voilà. Ben, même moi, mes potes, j'attends aussi qu'ils me disent des trucs négatifs, mais voilà. Donc, si on est là pour aider les gens à réussir. Maintenant, à prendre avec des pincettes, pourquoi? Parce que moi, ça m'a amené beaucoup d'amitié profonde, des personnes qui sont encore dans OMC, des personnes qui sont plus, etc., dans le business. Mais comme je l'ai dit,
gagner de la confiance, ça prend du temps de mon côté pour moi donner la confiance aux autres, mais aussi de tes clients pour te donner la confiance à toi, ça prend du temps, etc. Et il faut la gagner des deux côtés, à mon sens. Donc, ne pas oublier qu'on n'est pas une fiesta et tout, c'est quand même du business. On est en train d'avancer. Et puis après, bien sûr, nous, on est proches et tout. Et si les gens sont ouverts, sont cool et tout, bien sûr, on va avoir une relation super proche et probablement être amis. J'ai déjà été voir des clients et puis on prévoit d'aller en voir plusieurs quand je vais voyager et tout. C'est vraiment dans mes plans. Mais voilà, juste pour vous mettre ça. Catalyseur de contenu aussi, ben voilà, si vous faites des bons résultats et tout, ça va vous aider pour votre contenu, ça va vous aider. Je ne vais pas rentrer dans les bases du contenu, mais voilà, si vous faites des bons résultats et tout, ça va vous aider. Il y a du bouche à oreille et tout, donc c'est bien. Ce qu'on a fait, je vous ai dit au début, mais c'est qu'on a attaqué les angles et les frustrations du marché et puis on a été à contresens. Là où tout le monde disait, et je voyais des pubs, et encore je les vois même moins maintenant, mais ouais, ton calendrier est vide, viens avec moi et tu auras 45 calls par semaine. Bah excuse-moi, j'ai fait les 45 calls par semaine et j'étais déprimé, même avec de l'argent. Donc en gros, on a sorti un système sans call. Et ce système sans call nous a apporté bien plus que quand j'ai des calls et bien plus de fun, et ça m'a libéré beaucoup d'heures pour faire des choses que je kiffais, pour réfléchir, pour plein de choses. Donc voilà, parler d'écosystème au lieu d'argent rapide et machin, construire quelque chose qui travaille pour vous 24 heures sur 24, mettre votre énergie dans des actifs qui eux vous rapportent de l'argent et pas de l'énergie pour avoir directement de l'argent. Donc si vous mettez votre énergie dans des actifs, ces actifs, après je pars en vacances, mes actifs ils continuent de travailler pour moi. Donc voilà, le contrôle de votre business, le contrôle de ce que vous faites, le contrôle de votre temps, le contrôle dans tout, d'avoir vraiment le contrôle de votre vie et de cette liberté vraie, et pas je fais des défis tous les 15 jours, je suis tout le temps sous stress, j'ai 15 closers, je mets 10 000 balles par mois dans la pub, je dis que je fais 50 000, mais en fait dans ma poche il y a 3 000. Voilà, ça moi j'appelle pas contrôle. Utiliser des leviers, différentes stratégies et des leviers pour avoir plus de résultats. Utiliser la simplicité. Je vois beaucoup de complexification, mais c'est aussi des stratégies marketing. Mais plus c'est simple pour moi, mieux c'est. Il n'y a pas besoin de faire tout. Nous, notre business, il tourne sur des Google Docs, comme ici en fait. On a un Google Doc, des Google Docs, des Google Sheets, c'est tout. On n'a rien de fou, on n'a rien de machin. On a Trello pour le CRM, on pourrait le faire sur un Google Doc aussi. Rien de compliqué. Et on n'a pas des applications ultra complexes ou quoi que ce soit. Et encourager à ne pas acheter. Donc ça, c'était un truc qu'on a aussi, mis un peu en avant, dans le sens où tout le monde essaye de te persuader et tout. Et puis nous, plein de fois, on a dit, écoute, vraiment, dis-nous si ça va pas. Mais si là, t'es pas sûr, vraiment, achète pas, etc. Puis les gens, ils étaient là, mais what? Parce que, et c'était même pas une tactique, c'était vraiment pour être sûr d'avoir les bonnes personnes et tout. Voilà, encourager à pas acheter, je pense que c'est une bonne chose en fait. Et c'est juste aller à contre-courant de tout ce qui font le marché. Créer notre propre océan bleu sans concurrence, donc ça c'est ce qu'on fait avec nos clients. En fait, on a proposé une nouvelle opportunité qu'il n'y avait pas, et puis ça en fait partie. Mais vraiment, que personne ait la même offre que moi. Donc si quelqu'un veut ça, en gros, ils viennent chez moi. Ou alors, ils essayent de le faire seul avec mon contenu gratuit. Mais personne d'autre fait ça. Ou alors, il y a des gens qui copient, mais en fait, ils copient, donc ils n'ont aucune idée. Parce que moi, ça fait longtemps que je développe des systèmes comme ça. Donc, ils peuvent copier, mais ce ne sera jamais la même chose. Donc, ça, c'est super important que vous puissiez faire votre océan bleu. Partager les victoires toutes les semaines, ça, c'était aussi quelque chose de vraiment cool. On a eu toutes les semaines des victoires, etc. Et ça booste, ça nous booste nous-mêmes, ça booste tout le groupe, etc. Donc je trouvais un truc cool, et on le fait dans les lives. Donner du temps et amélioration constante. Donc c'est la même chose que j'ai dit jusqu'à maintenant. Feedback des clients. Chaque mois, on faisait un call spécial avec Gaël pour optimiser. On demande constamment aux clients comment les clients se sentent. On demande constamment du feedback. Et on s'appelle quasiment chaque jour avec Gaël, où on se fait des messages et tout. On sait exactement chaque client où il en est. Souvent, avant les calls, on fait des calls brainstorming pour le client, en fait.
Donc, vraiment, on sait où chacun est et ça aide énormément aussi. Et en plus, même pour moi, si j'avais 200 personnes et j'ai aucune idée où ils en sont, puis je dis juste, ah, il y en a un, il a plein de résultats, c'est cool. Moi, ça me satisfait. Ça me satisfait pas forcément, on va dire. Donc voilà. J'ai une petite pause de 30 secondes parce que je parle beaucoup. Faut que je boive un peu. Je peux prendre un petit peu le relais du coup. Un petit entre-mot. Un petit intro, bah, de toute façon, vous allez voir un petit peu après moi, les leçons que j'ai retenues, elles sont un peu différentes de celles de Mickaël parce que ce qui est bien, c'est qu'on est complémentaires sur les angles qu'on a. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux façons d'approcher les choses. Lui, ça va être plus marketing par rapport aussi à sa formation et ce qu'il a fait. Moi, ça va être plus être les relations par rapport à mon passif, comme j'étais éducateur spécialisé de formation. Et j'ai toujours été voilà, dans la relation profonde, travailler avec l'autre. Et c'est des choses qui sont du coup totalement complémentaires et qui nous aident vraiment à évoluer. Donc, les leçons qu'on a retenues, il y en a certaines qui sont totalement communes et il y en a d'autres qui sont assez personnelles dans le sens où on a vu des choses, on a ressenti des choses que moi je peux percevoir, que Mickaël ne va pas forcément voir, et inversement. Et c'est là où on a aussi encore beaucoup de choses à vous donner. C'est bon, t'as pu reprendre un petit peu ton C'est bon, souffle pour la suite? Ouais. Une chose qui est importante aussi, c'est, par exemple, et ça en revient à la confiance, mais Gaël et moi, c'est pas genre un beau jour on s'est vu, ah, t'es mon associé, let's go, 100% confiance, machin. On a été par petits paliers. Et j'en parle aussi avec mon père avant, c'est genre au tout début, il faisait enfin, en gros, on s'est rencontrés, je dis, ah, est-ce qu'on peut faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, et puis jusqu'au moment où on fait la même chose. Mais ça a pris 1 an, non, 2 ans, 2 ans, ça fait. Jusqu'au moment où le PA hostile qui est prévu dans 3 ans. euh... non, mais voyez, c'est vraiment cette confiance qui se crée et les différents, voilà. Donc après, je pense que seul, tu peux le faire aussi. Donc voilà, mais si tu as des gens de confiance, ne les perds pas. Et si tu as des gens qui te plantent un couteau dans le dos, gicle-les rapidement. Voilà. Donc du coup, ça va bien avec ça parce que les personnes avant l'argent, super important. C'est bien l'argent, moi j'adore l'argent, c'est génial. Mais les personnes avant l'argent quand même. Et ça, vous allez jamais le regretter. Et vous allez regretter si vous prenez l'argent avant les personnes, toujours. Toujours. Peut-être pas tout de suite, c'est tentant et tout, mais non. Vraiment, les personnes avant l'argent. Et il y a des personnes que, voilà, on n'a pas fait des deals, on n'a pas fait certains trucs parce que les personnes avant l'argent. C'est super important avec ça. Confiance, constance et fiabilité. Sincèrement, on est là constamment. Ceux qui nous suivent depuis 1, 2 ans et demi, 3 ans, on est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On kiffe. On kiffe notre vie et ça se voit, je suis désolé. On a des résultats et on le prouve tout le temps. On a des résultats, on a des clients qui peuvent se reposer sur nous. Ils savent qu'on ne va pas lâcher parce qu'on est là et peu importe s'ils ont besoin de nous, on est là, on est là, on est là, on est là toutes les semaines, on est là tous les jours. Et ça, pour moi, c'est aussi une des clés qui est importante. C'est pas quelqu'un qui me dit ouais, écoute, j'ai fait 3 posts là, c'est bon, je suis toujours pas riche ou quoi. Non, et tu seras jamais riche en fait. On a une constance, mais pourquoi? Parce qu'on a une passion et on kiffe ce qu'on fait en fait. Et si vous voulez vraiment réussir, il faut penser en années, il ne faut pas penser en semaines ou en mois, sincèrement. Notre business simplifié, c'est quoi en fait? C'est construire un nom, créer des relations et vendre. C'est tout ce que c'est au final, si on simplifie au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On construit un nom et c'est ce que j'aide à faire avec mes clients, construire un nom. J'aurais pu rajouter faire une offre surpuissante. C'est une des choses où on est vraiment bon dedans. Créer des relations avec les personnes, mais profondes et des relations vraies, pas des relations juste pour vendre. Et au final, vendre l'offre. Donc voilà. Et ça, c'est la simplicité de la chose. Pour les choses un peu plus négatives, on a vécu des trahisons d'email. Et en fait, une grosse erreur qu'on a faite, nous, et on en parlait encore l'autre jour, c'est qu'on a perdu beaucoup d'énergie sur ces personnes. Donc on était là, on parlait des heures, on n'était pas bien, machin et tout, parce qu'un con, il nous l'a mis à l'envers en gros. Et en fait, si c'était à refaire,
Maintenant, je me dirais, écoute, bah, ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrive plus jamais? Merci, au revoir. Euh, et passer à autre chose. Et les gens qui mettent les choses, qui mettent les trucs à l'envers, ça leur retombe mais tout le temps dessus. Et c'est arrivé à chaque fois. Ça leur retombe tout le temps dessus. Mais c'est pas ton job à toi de te venger de machin. Perds pas d'énergie dessus et vas-y. Et ça, c'est un truc. Voilà, on a eu des personnes, on a fait des deals avec eux sur performance parce qu'on était sûr de pouvoir les aider. Atteindre 10 000 euros, atteindre 20 000 euros. Une fois que tu atteins ça, tu nous payes le reste. Ils atteignent ça, ils nous la mettent à l'envers, ils veulent nous attaquer eux en justice. C'était des conneries comme ça. On a eu vraiment des personnes qui ont pas respecté les choses, etc. Et voilà, bien sûr, moi j'ai une protection juridique et tout, mais sincèrement, plusieurs fois j'aurais pu attaquer et puis on gagnait. Et franchement, j'ai d'autres choses à faire. Et en plus, ça m'aurait pas pris beaucoup de temps, mais franchement, est-ce que j'ai envie de faire ça? Alors, je le fais le jour où c'est hyper grave, mais sincèrement, perdez pas d'énergie sur les gens parce que vous aurez de toute façon des gens qui vont être haters de l'extérieur ou des gens que vous ayez confiance, vous leur donnez tout et ils se retournent contre vous alors que grâce à vous, ils ont un business de malade, grâce à vous, ils ont eu plein de connexions, de choses et derrière, ils se retournent ou alors ils partent et ils vous payent pas ou comme ça. Mais perdez pas d'énergie sur ces personnes parce que ça sert à rien en fait. Et franchement, moi j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie et aujourd'hui je sais vraiment dire ok, tac, tac, on met les actions en place et merci, au revoir. Parce que Ouais. Et je pense que tout le monde l'a vécu et puis aussi dans même les gens qui sont pas clients avec vous, ils vont venir, ils vont faire des théories, ils vont faire des trucs et tout. Si vous avez fait de la merde, par contre, moi, si j'ai fait de la merde, je vais être le premier à avouer, puis à m'excuser, puis à régler le truc. Mais si vous avez été correct et tout, et c'est l'autre qui vous la plante, bah, franchement, faites pas grand chose là. Dans le monde en ligne, il y a des gens, ils ont juste pas d'honneur, ils ont pas de valeur, ils ont rien et ça leur retombe dessus. Mais chacun c'est comme ça. Chacun fait comme il pense qu'il doit le faire. Mais sincèrement, voilà. Et ça en revient à comment on fait du marketing. Nous, on a un écosystème et tout, et on le montre et on est très clair à tout le monde. On fait pas de promesses de malade. On dit les choses comme elles sont, on montre les résultats qu'on a, on montre le système. Et les gens, ils viennent, ils doivent savoir à quoi s'attendre en fait. Bien sûr, il y a l'effet wow, on se bat tout le temps pour avoir de l'effet wow et tout, mais vraiment, notre but, c'est d'être correct, d'être juste, etc. Et on a vécu des gens qui ont fait n'importe quoi. Et puis c'est comme ça. Il faut pas se tâcher, c'est pas grave. Mais surtout, si vous vivez ça, bah, les clients là, vous pouvez toujours venir vers nous. On sera toujours là, on peut s'appeler et tout. Je pense que j'ai vécu de tout durant ces 6 dernières années. Et j'ai peut-être encore des surprises probablement, mais, mais je comprends ce que vous sentez. Et franchement, bah, euh, on peut pas, en fait, les gens feront ce qu'ils feront. Voilà. Et si quelqu'un, tu l'aides à passer de 0 à 100 000 dans l'année et qu'après il te plante un couteau dans le dos et puis te critique derrière pour faire un client de plus, bah il le fera. Mais ça leur tournera contre à chaque fois. Donc vraiment, essayez de pas trop perdre de l'énergie là-dessus. Et puis voilà. Par contre, pour contrer ça un peu, bah, c'est ce que je vous disais avec Gaël, on a lié une amitié qui vaut plus que de l'argent. Euh, En tout cas de ma part, je sais pas de ta part, mais en tout cas pour moi, euh, on a un truc qui vaut plus que de l'argent et qui va au-delà. Gaël, franchement, il y a eu des moments qui étaient durs. Il y a eu des moments et il m'a prouvé qu'il était là et vice-versa. Lui, il a eu des moments durs et tout. On sait jamais, machin. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde, en fait. C'est-à-dire que même peu importe ce qui arrive, une amitié, c'est fort. Et je trouve que si vous arrivez à avoir des personnes en qui vous pouvez vraiment faire confiance, ben c'est top. Voilà. Et après, ben, bien sûr, il peut se passer plein de choses, mais c'est tout ça pour dire que si vous faites les choses bien et tout, vous allez rencontrer des gens qui en valent la peine. Et nous, nos clients, c'est quasiment tous, pour pas dire tous, vraiment, on est vraiment fiers, etc. Et ça vaut plus. Bien sûr, une entreprise a besoin d'argent, bien sûr, tout ça. Et on est là pour aider à faire de l'argent, concrètement, on va pas se cacher. Mais les relations, ça vaut tellement plus. Euh, Bien voilà, ça j'ai plus. dit, hein, tes clients sont... Vas-y, vas-y. Ah non, je disais que tu avais raison, ça vaut bien plus les relations que l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Exact.
L'argent, ouais, c'est juste une conséquence des actions que vous faites. Et si c'est pour ça que nous, nos objectifs, c'est pas l'argent. Nos objectifs, c'est qu'est-ce qu'on met dans notre Ouais. structure. Et si on, si on peut mettre une bonne structure et tout, on met les bonnes actions, on sait que l'argent va suivre tôt ou tard. Et donc voilà. Voilà, encore une fois, j'ai déjà dit, mais tes clients ne sont pas tes amis, mais s'ils gagnent notre confiance, la relation change et ils peuvent devenir des amis. Donc voilà. Ça, c'est super important. Tu n'es pas esclave de tes clients et ils ne sont pas tes esclaves. C'est pour ça qu'on a mis des règles. C'est-à-dire que moi, je respecte et eux, ils me respectent. Et donc, eux, ils savent que, par exemple, moi, je vais répondre une fois, je m'engage à répondre une fois par jour, tous les matins. Voilà, s'ils m'écrivent au milieu de l'après-midi, bah, si je suis connecté, je vais leur répondre dans la minute. Mais si je suis pas connecté ou j'ai quelque chose à faire, ils savent qu'ils ont le lendemain matin. Et c'est les règles et c'est comme ça. Le week-end, ils savent que je suis pas obligé de répondre. Si je suis connecté, je suis chaud, bah, je vais répondre, bien sûr. Gaël, il répond encore plus que moi. Mais c'est pas parce que quelqu'un m'a payé que je suis son esclave et que je dois faire tout ce qu'il dit. Et ça, c'est super important parce que c'est du respect de la personne et tout. Et moi, ça me motive. Les gens qui me respectent, ça me motive à donner 2 fois plus. Et je pense que tous les clients peuvent être témoins ici qu'on donne quasiment à chaque fois plus que ce qu'on a prévu. Voilà, des calls en plus, des machins, des calls qui devaient durer 30 minutes qui finissent en 1 heure et demie, des machins. S'il y a besoin, on donne tellement plus. Mais il y a des règles qui sont importantes et vice-versa. C'est pas mes clients, c'est pas ah, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vraiment une collaboration qui doit être gagnante. C'est vraiment des deals qui doivent avancer ensemble. Mon but, c'est que tout le monde progresse. Tout le monde doit avancer ensemble. Et c'est super important à faire attention à ça. La plupart des gens, je pense qu'ils ont une bonne foi, etc. Mais il y a des gens, ils vont vous planter un couteau dans le dos. Ou alors, il y a des gens, ils veulent pas, mais ils savent pas comment faire autrement. Ils connaissent pas. Et du coup, ils pensent que c'est la manière de faire. Donc, c'est important, ça. Et pour moi, le respect mutuel est très important. Donc, mes clients, c'est pas mes esclaves et je suis pas leur esclave. C'est vraiment, on est là. Moi, je suis là pour les guider, pour les servir. Et ma responsabilité, c'est de leur donner tout et j'ai envie qu'ils réussissent. Mais après, eux, ils doivent aussi mettre leur part. Et si on fait ça, on va gagner. Et si moi, un client met sa part, il va de toute façon gagner. Mais il faut quand même mettre ses bases de départ. Et à mon sens, et je pense que ça va linker un peu avec ce qu'il va dire Gaël plus tard, mais tout ce qu'on dit dans le business, ça s'applique à la vie et aux relations hors business. Parce qu'en fait, pour nous, c'est la même chose. La psychologie humaine et comment fonctionnent les relations et tout ça, c'est comment il fonctionne notre business. Et du coup, pour moi, s'il n'y a pas de respect dans une relation, c'est pas une relation pour moi. Si ma copine ne me respecte pas ou si moi je respecte pas ma copine, ça peut pas marcher. Si mes amis, ma famille, etc., s'il n'y a pas de respect, ça peut pas marcher. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des règles. Et derrière, génial, dans ces règles, on joue, on peut faire des erreurs, on peut transpasser un truc. Il y a un avertissement, c'est pas grave, mais vraiment, c'est important. L'équilibre est super, super important et il faut savoir backup. Et franchement, j'en ai payé les frais et j'ai vu des gens payer les frais bien plus que moi. Donc, il y a des moments où, en fait, c'est des phases. Et ça, c'est pas des phases, je vais dire, voilà, alors pendant 6 semaines, c'est bon, ensuite 1 semaine de pause. Non, vous allez le sentir, en fait. Et quand vous le sentez, mais faites une pause. Parce que sinon, vous allez galérer et tomber. Et c'est mieux d'être en pleine énergie. Et après, pendant un moment, calmer le jeu, que voilà. Alors moi, je suis le premier à dire, il faut être constant, il faut toujours être là. Mais en même temps, il faut aussi calmer le jeu. Et il y a des moments de stress et il y a des moments de... En fait, si vous faites un pic de stress vers le haut, ils doivent aussi avoir le pic vers le bas. C'est-à-dire, il y a des moments où vous devez vous calmer complètement. Puis moi, un de mes mentors m'avait dit, si t'es vraiment mal et tout, force-toi à rien faire, à regarder Netflix toute la journée pendant 1 semaine s'il faut, parce que ça va vraiment te faire l'autre pic qui va te redonner le truc et te refaire bouger. Donc c'est vraiment important. Pour moi, la constance est importante, mais dans cette constance, il faut calmer le jeu des fois et des fois, il faut y aller plus fort aussi. Donc vraiment, cet équilibre est primordial, que ça soit santé et tout. Je vois beaucoup de gens niquer leur santé pour le business, je pense pas que ça vaut la peine. Client en priorité numéro 1, je pense que je l'ai dit 15 fois. Et la constance, dernier truc que je vais dire, après je vous laisse tranquille. Mais la constance, trop important en fait. En fait, ça, l'autre jour, j'ai mis un truc, et il y a des gens qui connaissent rien au business, enfin, j'ai mis une publication, et des gens qui connaissent rien au business, qui commentaient et tout, puis j'étais là.
je disais juste, si tu peux pas le faire pour toujours, ne le fais pas pour un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est un truc que tu peux pas le tenir à long terme, traduction, si tu peux pas le tenir à long terme, essaye même pas de commencer. Si tu sais que ça va te saouler, pourquoi tu le ferais? Et il y a des gens, ils étaient là, ouais, mais moi j'ai fait un truc, j'aimais beaucoup, après j'ai arrêté. Oui, mais c'est pas ça la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est tu dois pouvoir le faire longtemps et tellement kiffer. Et, par exemple, je sais pas, moi j'adore manger. Donc je sais que je suis obligé, parce que sinon je meurs, mais toute ma vie, je vais bien manger parce que j'adore ça. J'adore faire du sport. Donc bien sûr, je fais du sport pour être en forme, mais toute ma vie, je vais faire du sport parce que j'adore ça. J'adore regarder le foot. Donc je vais regarder le foot. Et j'adore faire le business. Mais du coup, je vais continuer le business parce que j'aime ça. Pas parce que je dois. Parce que si vous devez, jusqu'à un moment, vous allez accepter ou non, vous allez craquer. Et ça, c'est un truc que je trouve que peu de gens comprennent et tout. Et on voit vite aussi avec les commentaires et tout, même si j'accueille les commentaires et je suis d'accord que bah, il y a des trucs que moi je pensais faire toute ma vie et puis qui sont arrêtés et tout. Excellent, c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que si vous ne pensez pas pouvoir le faire toute votre vie, pourquoi le faire en fait? Trouvez, il y a bien un truc que vous allez kiffer. Et puis moi, je sais que bah là, je fais ça, je documente ma vie, etc. J'aide des personnes et tout. C'est ce que j'ai toujours voulu faire et ce que je vais faire toujours. La forme peut changer, la manière dont je le fais peut changer, ou peut-être je vais changer de truc. Mais je sais que je serai prêt à le faire toute ma vie. Et ça, pour moi, c'est important. J'aime trop vos commentaires. Ouais, j'aime bien manger. Bah, vous regardez un peu mes stories et vous verrez que j'aime bien manger, quoi. Donc voilà, un petit peu ça. Donc, si vous avez des questions, bah, mettez dans le chat ici ou bien en ligne sur le groupe. On ira voir après. Mais voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé de mettre positif, négatif. Alors, c'est vrai qu'il y a plus de positifs, mais en même temps, il y a eu quand même beaucoup de positifs. Et puis voilà, le négatif, on essaie aussi de... Voilà, il y a eu des hauts, des bas, etc. Mais voilà, en gros, j'espère que vous avez pu en retirer un maximum. Maintenant, je laisse la parole, bien sûr, à Gaël. Et puis après, on reprendra pour un petit répondre aux questions et puis dire 2-3 trucs en plus qui sont importantes. Je vais juste lire le commentaire là. Juste, je lis le commentaire et puis je te laisse. Oui, en fait, c'est pourquoi faire quelque chose sans amour, passion ou autre chose de ce style. Et de toute façon, si la passion ou l'intérêt n'est pas suffisant, il nous sera impossible de nourrir suffisamment sur le long terme. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, tu peux faire un truc que t'aimes pas, mais en gros, moi, ce que je dis, c'est que pas tout doit être parfait, mais la plupart du temps, tu dois kiffer. Et si c'est pas le cas, c'est soit que t'as pas une bonne structure, parce qu'il y a des gens, ils adorent ce qu'ils font, mais en plus, ensuite, ils s'épuisent. Donc, soit t'as pas une bonne structure, soit tu fais pas la bonne chose. Donc voilà. Merci pour le commentaire. Let's go, Gaël, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour tous ces partages. Donc moi, je vais essayer de partager un petit peu ma vision, les choses vraiment super importantes que moi j'ai vues et que j'ai pu vivre sur sur cette belle année. Donc oui, effectivement, pour l'amitié avec Mickaël, je trouve que pour revenir là-dessus, c'est quand même super important. On a eu des commentaires comme ça où on parlait de chance, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Je pense pas que c'est de la chance, puisque c'est une relation qui a été créée, qui est partie de rien, à laquelle on a donné une chance, chacun de notre côté, mais dans laquelle on s'est investi aussi petit à petit. C'est-à-dire que c'est comme pour les clients que vous allez faire, c'est très rare de trouver un client qui va venir et qui va vous dire bah c'est bon, tu vas être mon coach pour la vie, je te fais confiance à 2 millions de pourcents dans les 5 minutes. La relation, elle se crée petit à petit, il va voir vos contenus, il va voir vos publications, vos vidéos, et la façon dont vous allez interagir sur Messenger, elle est ultra importante. La façon dont vous allez interagir avec elle, elle va aussi mettre en perspective ce que vous êtes. Si Mickaël, par exemple, c'était un mec qui était, je sais pas moi, vraiment, il vous dit, ouais, l'argent, c'est pas important, euh, l'important, c'est d'avoir des clients, de faire ça, puis que sur Messenger, dès que vous lui envoyez un message, il vous envoie un lien de paiement, et puis qu'il insiste pour que vous travailliez avec lui, il n'y a aucune cohérence, aucune congruence. Du coup, vous ne pouvez pas créer la relation. Donc, c'est pour ça que les relations, elles sont super importantes, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le business. Et c'est pour ça que moi, une des leçons que j'ai retenues, c'est applique les règles de ton business à ta vie et pas l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a tous cet oncle qu'on n'a pas vu depuis des mois, qu'on n'a pas contacté, cette personne dans la famille dont on prend des nouvelles très rarement.
Et quand on regarde le business et quand vous écoutez un petit peu ce qu'on vous demande de faire aussi, en termes de suivi client, de suivi de prospect, on n'est pas là-dedans. On contacte les gens régulièrement, tous les mois, on essaie de voir ce qu'ils font, ce qu'ils publient, on essaie de voir où ils sont pour créer des relations, des vraies relations. Et si on regarde vraiment souvent comment on se comporte dans la vie de tous les jours, on se rend compte que c'est pas aussi facile. Des fois, la famille, des fois, les amis, des gens avec qui, justement, on devrait avoir une relation qui soit très structurée, très cadrée, où on est vraiment présent, où je suis, on ne sait pas. Ouais, un tel, je sais plus ce qu'il fait, là, il a changé de boulot. Alors que quand c'est un prospect ou un lead, on a aussi ce système d'aller chercher l'information et d'être vraiment présent. Et souvent, des reproches qu'on peut avoir quand on est dans le business, c'est ouais, mais bon, là, voilà, les règles que tu appliques, ton business, là, c'est très, très robotique, c'est très, voilà, c'est trop cadré, c'est pas des relations humaines. Mais la vérité, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que justement, on est beaucoup plus dans les relations humaines en ayant un cadre que des gens qui ont des relations avec leur famille et leurs amis. On l'a tous cet ami qu'on n'a pas contacté depuis un an, ça peut être le meilleur pote du monde, hein. C'est souvent ça en plus, hein, les personnes avec qui on n'a pas souvent de contact, mais dès qu'on les recontacte, on a l'impression de repartir à nos 15 ans, de tous les souvenirs qui remontent. À ce genre de personnes, pourquoi on n'a pas plus de contact avec eux? Pourquoi on ne les contacte pas régulièrement? Pourquoi on n'est pas plus intéressé par ce qu'ils font et pourquoi on doit à chaque fois attendre un petit peu ce délai? C'est parce que c'est pas aussi carré que les relations qu'on peut avoir dans le business. Donc moi, c'est une des leçons que j'ai retenues, c'est vraiment ça. Applique les règles de ton business à ta vie et pas l'inverse. Parce que sinon, on ne les contacterait pas souvent. S'écouter et écouter son corps, ça pour moi, c'est une leçon qui est hyper importante parce que déjà, c'est très dur à faire. Quand on commence, quand on ne sait pas le faire, c'est hyper difficile. Et notre corps, il nous parle de plein de façons. Que ce soit les douleurs, vous l'avez tout, je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, vous avez tous entendu parler à un moment donné de ce genre de choses. Quand on en a plein le dos, les douleurs qui viennent au dos, quand on emporte le poids de sa famille sur ses épaules, et puis comme par hasard, c'est au niveau des épaules qu'on est tout le temps contracté, il y a toujours des liens et notre corps nous envoie des messages constamment. Quand il nous rend malade alors qu'on a un événement super important, ça avec Mickaël, on peut vous le dire, ça nous est arrivé chaque fois qu'il y avait des événements, des choses, ça arrive que des fois, notre corps, il nous donne des signaux, il nous dit mais un peu la pédale douce. Sauf que si on n'écoute pas son corps, ça ne marche pas. On n'arrive pas à en faire quelque chose. Du coup, on subit. On subit une maladie, on subit des douleurs, on va voir le médecin, on va voir le kiné, sans forcément comprendre que ce n'est pas à l'extérieur qu'il y a un problème, c'est à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est super important. Mickaël disait rester la semaine sur Netflix, ouais, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, il faut dire stop. Il faut savoir le dire, il faut savoir le faire, il ne faut pas en avoir honte, il faut en avoir conscience. Et c'est ce genre de choses qui fait la différence. Si je peux rajouter un truc aussi, c'est moi, on regarde beaucoup comment on se ressent aussi dans le business, c'est trop important. Et ce qu'on a beaucoup travaillé aussi ces dernières années, surtout ces derniers 6 mois, c'est d'enlever ce qu'on n'aime pas et de mettre plus de ce qu'on aime. Donc moi, ce que je fais, c'est par exemple regarder votre calendrier d'aujourd'hui ou de demain et tu dis « Ah, ça trop cool, oh ça non ». Et tout ce que vous dites « Oh ça non », vous essayez soit de déléguer, soit de l'enlever. Alors vous ne pourrez pas tout, mais en grande partie. Et ah, c'est cool, ce call j'ai adoré, ah, ce call j'ai pas aimé, ah, ça c'était chiant, ah, ça c'était génial. Et par exemple, les lives qu'on fait là tous les mercredis, à chaque fois je sors, je fais un petit récap à Gaël souvent, et je suis là, ah putain, c'était trop bien, ah, machin. Et 9 fois sur 10, ça me remet. En fait, il y a des choses qui me donnent plus d'énergie. Et il y a des choses qui vont m'enlever de l'énergie. Et c'est super important. Ça, personne ne parle. Hein. Tout le monde parle d'argent et tout. Mais ça c'est directement corrélé avec l'argent. Parce que si vous êtes tout le temps en énergie positive, parce que les actions que vous faites sont positives, vous allez faire beaucoup plus d'argent. Si vous êtes tout le temps en train de vous prendre de l'énergie, vous allez être cuit. Et ça, c'est important de, justement, de nouveau, comme il dit Gaël, écouter le corps. Et le corps, il vous dit, mais ça, c'est exactement. Et souvent, votre intuition va vous dire les bonnes choses. Et il va vous dire, et nous, des fois, on a emprunté des chemins qu'on ne pensait pas parce que juste le ressenti. Je dis, putain, mais ça, je me sentais tellement bien en faisant ça. Ok, comment on fait plus? Oh, ça, je me sentais mal. Ok, comment on fait moins? Si ça, je voulais juste intervenir par rapport à ça. Ouais, chacun son tour, Mickaël. Hein. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai. Et c'est super important de noter, même pour vous. C'est-à-dire d'avoir vraiment... J'avais lu ça je vais écouter ça sur un livre
de Fabien Olicard que j'ai énormément adoré, où il parlait justement de l'énergie et du fait que votre énergie, en fait, c'est assez mathématique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, vous allez faire votre séance de sport le matin et vous allez vous rendre compte quand vous le faites le matin, ça vous donne de l'énergie pour la journée. D'accord? C'est comme si vous rechargez votre batterie, littéralement. Par contre, vous avez des papiers à faire. Le machin, ça vous prend 1 heure, mais ça vous pompe l'énergie pour la journée. Et c'est important de savoir quelles actions vous consomment quoi comme énergie et quelles actions vous donnent telle énergie ou pas. Si vous faites des notes précisément et vous savez exactement, je fais ça, ça me prend de l'énergie, je fais ça, ça m'en donne, vous pouvez après faire des choses qui vous prennent de l'énergie parce que ce sera dans le global du planning. Sur des journées, par exemple, où vous avez des choses qui vous donnent de l'énergie, vous dites, OK, là, je sais que je vais avoir beaucoup d'énergie, donc je peux dépenser mon énergie sur des trucs qui sont un petit peu énergivores, c'est pas grave parce que j'en aurai. Par contre, si vous mettez toutes les merdes, comme on dit souvent, hein, c'est un peu le truc classique, là, c'est pareil, encore une fois, Mickaël dit, personne n'en parle. Alors, quand on dit, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, cette journée-là, vous faites tous vos courriers de merde. Je peux vous garantir que vous allez non seulement passer une journée de merde, mais que ça va vous vider toute l'énergie pour la semaine. Parce que vous allez faire trop de choses qui sont énergivores pour vous. D'accord? C'est pour ça que c'est important de s'écouter et d'équilibrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris dans le dur avec Mickaël. C'est-à-dire qu'on vous partage ce qui est bien, mais aussi ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a des phases où c'était difficile, que ce soit de son côté ou du mien. Et on a essayé de comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que le bilan, il est globalement plus positif que négatif. Parce que même les choses négatives, pour nous, on a sorti des leçons qui sont tellement importantes et qui nous aident tellement aujourd'hui qu'on a réussi à avancer. L'autre point que je voulais vraiment aborder, c'est qu'avant de vouloir grandir, il faut se sentir prêt. Parce que souvent, on veut mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelques clients, on se dit, allez, hop, c'est bon, là, j'ai une dizaine de clients, mon truc, ça marche, hop, on va scaler, publicité, bam, équipe, bam, machin. Sauf qu'on ne passe pas du statut d'entrepreneur qui a une dizaine de clients à gérant de société avec 10 salariés, de la même façon qu'on envoie une lettre à la poste. Ça ne marche pas comme ça. Si vous passez de 10 à 100 clients en quelques mois, c'est possible avec la publicité en mettant tout. C'est pour ça qu'on ne le fait volontairement pas avec Mickaël. Ça, il faut le comprendre aussi, c'est que si on a des plans pour aller chercher beaucoup, beaucoup plus d'argent, clairement, on peut le faire. Mais on n'en a pas envie, parce que ça demande aussi d'avoir des plus grosses équipes. À un moment donné, ça demande de gérer. Comme on dit, on veut grandir avec un petit nombre de clients. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte de ça et qui veulent grandir avant de se sentir prêts. Et c'est très difficile. C'est pour ça que les bases qu'on vous donne, c'est vraiment primordial. Il faut avoir une passion. Il faut que vous soyez vraiment passionné par ce que vous faites pour grandir sereinement. Parce que si vous voulez juste faire de l'argent, vous allez vouloir grandir, vous allez vouloir aller trop vite et vous allez vous cramer. Voilà, tout simplement. Il faut comprendre les enjeux en fait, du scaling avant même d'en parler. J'entends tout le temps parler de scaling à gauche, scaling à droite. Votre temps est infini, Fabien Olicard, exactement. Le bonheur est caché dans votre cerveau. Un livre spécifique. Ah oui, ok. Ouais, merci Stéphanie pour les deux. C'était, je crois, ça doit être dans Votre temps est infini. Parce que je les ai lus les deux. Pour revenir là-dessus, les enjeux du scaling, ils sont super importants. Parce que gérer une équipe, c'est pas la même chose que gérer des clients. Avoir besoin de coordonner tout ça, c'est du bordel. Si vous devez engager quelqu'un pour coordonner tout ça, c'est du bordel. D'accord ? Il faut avoir quelqu'un en qui vous avez absolument confiance, sinon il va vous défoncer le business. Un peu comme ce que disait Mickaël sur Elvis, sur le film. Hein, il faut savoir vraiment avec qui vous travaillez. Et scaler, ça ne veut pas juste dire faire plus d'argent. D'accord ? Scaler, ça veut dire passer de auto-entrepreneur à chef d'entreprise, potentiellement 6, 7 chiffres, ça dépend. Mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est pas que l'argent. D'accord ? C'est toutes les merdes qui vont avec. On avait cet exemple avec Mickaël d'un jeune entrepreneur qui était multimillionnaire. Tout le monde, c'est la vie de rêve, il est sur la plage et tout. Non, la vie de rêve, c'est que la vérité, c'est qu'il bosse 19 heures par jour, qu'il a une méga pression avec tous ses clients parce qu'il fait énormément de bif, mais tout le monde a des super attentes sur lui. Et que si il se fait une cirrhose avant ses 40 ans, c'est pas étonnant parce qu'à un moment donné, la pression. Moi, je suis convaincu de ça, d'accord ? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord ? Ça, c'est pas le débat. Moi, je suis profondément convaincu que les maladies les plus graves qu'on peut avoir en termes de, que ce soit le cancer, que ce soit toutes les choses comme ça qui sont vraiment viennent de l'intérieur, des choses qui sont encore aujourd'hui difficiles à expliquer, sont totalement liées au stress et à la pression qu'on se met et ce genre de choses. Voilà.
Moi, j'en suis convaincu. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser des questions. Qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à sacrifier ma santé au prix de l'évolution de mon entreprise? Par contre, si on met les bases et qu'on avance petit à petit, bah, c'est quelque chose qui est envisageable, d'accord? Avec des bonnes stratégies. En avançant petit à petit, on peut avancer sereinement. Et à chaque palier, c'est un peu comme l'idée des paliers de décompression quand on fait de la plongée. Si vous connaissez un petit peu le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on fait de la plongée, plus vous allez profond, plus il y a de pression. Donc il faut prendre des certains paliers pour ne pas se retrouver avec des dents qui explosent. Je vous fais le truc simple, mais grosso modo, c'est ça. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'est de prendre des paliers et d'y aller petit à petit. C'est-à-dire, vous allez avoir un palier supérieur, vous allez avoir un petit peu plus de pression, mais c'est largement gérable. Et une fois que vous avez trouvé les solutions, bah, vous pouvez envisager de passer au palier supérieur. D'accord? Et si vous faites un grand saut d'un coup, il y en a beaucoup qui ont fait ça, hein, des grosses sociétés, ils avaient plein de clients, ça marchait bien. D'un coup, ils se sont dit, allez hop, je scale, hop, 200 clients de plus. Et les 3 mois suivants, le truc a explosé en plein vol parce qu'ils ne pouvaient pas gérer. Et puis, la pression a tout fait péter. Ça Un veut pas exemple dire que vous très pouvez pas concret. faire plus de clients, hein. Enfin, vous pouvez faire des millions sans avoir le stress. C'est juste qu'il faut bien construire le truc. Et ben, nous, un de nos mentors, il fait quoi, 3 millions par année et il est chillos. Donc, ça veut pas dire. En fait, ce qui est important, c'est euh, ouais, le stress, ça compte en fait. Est-ce que vous vendez votre vie et votre stress et votre tranquillité d'esprit pour faire des trucs? Puis aussi, plus de chiffre d'affaires veut pas dire plus de revenus. C'est-à-dire que, ben justement, moi, je parlais avec un gars, il faisait entre 50 et 80 000 euros par mois. Et puis là, encore aujourd'hui, il a mis ses screenshots et tout. OK. Mais moi, j'ai parlé avec lui et en fait, en net, il avait 3 à 5 000 sur les 50 à 80. Donc, parce il y a les closers, il y a les publicités, il y a les impôts, il y a 4 autres personnes qu'il faut payer, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et en fait, il travaille comme un malade. En fait, au final, il gagne pas grand-chose. Donc, c'est aussi comprendre aussi ça qui est important. La fumée qu'on vous met et tout, c'est différent. Donc, construisez les choses bien. Exactement, c'est super important. Vous pouvez construire, vous pouvez faire des millions en étant tout seul, en étant deux, ça, c'est pas un problème. Mais quand on parle de scaling, il faut savoir que c'est pas juste l'argent. D'accord? Quand on vous parle de scaling sur Internet, patati patata, c'est généralement les grosses équipes qui vont avec et tout ça. Donc c'est important de savoir jusqu'où vous pouvez aller sans une grosse équipe. Et c'est pour ça aussi, à mon sens, euh, et c'est très important de le comprendre, que les closers et setters sont non seulement optionnels, mais déconseillés au début. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je prends un exemple, voilà, un coach lambda qui est en train de lancer son business, d'accord? Il a son coaching, il a son idée très précise de son offre, il sait qui il va atteindre, et du coup, il n'a pas envie de faire de prospection. Il n'a pas envie d'aller chercher des clients lui-même, toute la partie relation, tout ça, ça le saoule. Lui, c'est un peu, voilà, je veux faire le coaching, je veux faire de l'argent, mais il veut faire le coaching bien, d'accord? Il veut aider ses clients. Du coup, il fait appel à des closers et des setters. Comment il leur explique derrière comment faire des clients? Parce que faire des clients, c'est de les relationnels, d'accord? Il faut savoir présenter qui on est, il faut savoir montrer qui on est, il faut savoir son offre, comment on en parle, à qui on en parle exactement, comment on va aller dans le détail. Bah, si cette personne, elle n'a jamais fait un client par elle-même, elle sera incapable d'expliquer à son closer et à son setter ce qu'il attend, ce qu'il veut, comment il doit agir. Du coup, il ne fera pas de résultat. C'est la vérité et c'est ce qui se passe. Quand vous faites appel, quand il y en a qui font appel à des sociétés comme ça, qui leur mettent en place 10 setters d'un coup, le mec, s'il n'a jamais fait de vente avant, ça ne marchera pas. C'est pas possible que ça fonctionne. Parce que les clients que vous cherchez, les clients avec qui vous voulez travailler, ils sont là parce que vous êtes vous. D'accord? Parce que vous avez votre personnalité. Et c'est ça qui attire les gens. C'est ça qui tourne tout autour du branding. C'est pour ça que c'est super important de le comprendre. C'est possible de le faire, mais ça demande encore une fois de travailler énormément les bases. Et pourquoi pas utiliser ces bases pour faire grandir un business qui soit simple et qui vous permette d'en vivre extrêmement bien, plutôt que d'aller chercher forcément le scaling. Et comme le dit Mickaël, ce qui est très important à comprendre, et ce qui se vend encore, hein, j'ai encore vu il y a très peu de temps un exemple d'une coach qui était passée de 10 000 à 500 000 euros en 6 mois. Son bilan après un an, c'était j'étais en négatif. Et passé de 10 000 euros par mois à presque 500 000 euros de résultats, son bilan, c'était j'étais en négatif. Parce que pour passer à 500 000 euros, elle avait mis énormément de choses en place
énormément de dépenses, énormément de closers, setters, etc., finalement, on arrive en négatif. Donc, à quoi ça sert finalement? Je dis un peu beaucoup finalement. Être humain et professionnel, c'est pas incompatible. Ça, c'est un petit peu, ça rebondit un petit peu sur ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez être humain, que vous allez écouter la personne, que vous allez, pourquoi pas vous identifier à elle, que vous allez comprendre sa situation, que vous n'allez pas être humain. Et c'est pas parce que vous êtes professionnel que vous êtes une machine sans émotion. D'accord ? C'est très important parce que souvent on fait de l'amalgame et c'est aussi lié à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je veux dire, quand on se fait démarcher à gauche à droite, généralement c'est très robotique, c'est du démarchage de masse. Quand on envoie un même message à 1 million de personnes pour avoir 1 ou 2% de clients derrière, on n'a pas le temps de faire du relationnel. Du coup, on a un petit peu cette tendance avec tout ça à avoir séparé les deux, vraiment de dire c'est soit tu es humain, soit tu es professionnel. On peut être tout à fait les deux. D'accord ? Il faut l'être, que ce soit dans votre vie de tous les jours, ou que ce soit dans le business. Il faut mettre l'autre en avant. Et voir, vous devez voir en quoi vous pouvez l'aider, vous pouvez lui en parler, mais il faut aussi s'effacer. C'est-à-dire que souvent, c'est mieux de faire parler la personne que vous avez en face, d'essayer de comprendre et d'entrer dans son monde, parce qu'elle, elle va entrer dans votre monde via ce que vous proposez. D'accord ? Que ce soit vos publications, que ce soit vos vidéos, que ce soit vos stories. Donc, c'est à votre en fait, c'est votre mission d'entrer dans son monde. D'accord ? Votre mission, c'est pas de lui montrer votre monde à vous et de lui peindre le monde de votre coaching et tout ça. Ça, c'est vos publications, c'est vos stories. Quand vous commencez à trop parler, de toute façon, que ce soit dans un appel, si vous en faites encore, ou sur Messenger, quand vous commencez à trop parler, c'est jamais bon parce qu'à un moment donné, vous êtes en train d'essayer de vendre quelque chose. Alors que quand vous essayez d'entrer dans le monde de la personne, si c'est votre objectif, vous dites cette personne, je veux entrer dans son monde. Avant de penser à la vente, avant de penser au client, avant de penser à quoi que ce soit, essayez d'entrer dans son monde. Vous allez voir que vous allez devoir vous effacer, que vous allez devoir lui poser des questions, que vous allez vouloir comprendre ce qu'elle dit. C'est comme ça que vous allez avancer et que vous allez faire des clients. D'accord ? C'est en mettant l'autre en avant, pas en vous mettant vous en avant. Et ça, c'est important de le comprendre. Et une fois que vous l'avez compris, c'est là que vous allez pouvoir vraiment, vraiment avancer. Il faut parler de l'autre, pas de vous. C'est super, super important. Quand vous vous prenez à faire des messages très longs, quand vous vous prenez à parler beaucoup de votre situation, faites un pas en arrière. Vous n'êtes pas là pour parler de vous. D'accord ? Si vous voulez que la personne, elle vous connaisse mieux, renvoyez-la vers vos contenus. Renvoyez-la vers vos contenus. Posez-lui des questions, parlez d'elle. Ça, c'est le plus important. Si vous voulez avoir des clients et des relations sur le long terme, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Une autre leçon pour moi qui a été hyper importante parce que je crois que vous êtes tous passés par là. Et quand je dis tous, c'est 99%. Proposer, c'est pas insister. Il y a cette croyance fondamentale que quand on propose, on est lourd. C'est lourd. Ah, ouais, mais bon... Et vous le faites tous et c'est normal. C'est lié au point suivant, aux suppositions. Ah ouais, mais bon, lui, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent, donc je ne vais pas lui reproposer. C'était il y a 3 mois, c'était il y a 2 mois, c'était il y a 1 mois, vous ne savez pas où il en est. Ah, mais lui, je lui ai proposé une fois, il n'a pas voulu, du coup, vous ne proposez pas. Ah, mais lui, je ne connais pas assez, donc je ne vais pas lui proposer. Quand vous proposez quelque chose, vous ne cassez pas la relation. Que c'est pas la relation, si c'est bien fait. Bien évidemment, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, salut un tel, ravi de faire ta connaissance. Au fait, j'ai un coaching à 15 000 euros. Si tu veux le rejoindre, je t'envoie le lien. Là, forcément, vous allez faire de la merde. C'est pas une proposition, ça pour moi. Mais si vous êtes entré dans le monde de la personne, même si vous n'avez pas toutes les informations, vous voyez une ouverture, vous vous dites, elle, ça pourrait être pertinent. Et que vous lui proposez et qu'elle vous dit non, c'est pas grave, c'est juste le début. Quand la personne vous dit non, en fait, c'est le début. On l'avait déjà dit dans d'autres lives avec Mickaël, mais je crois pas qu'on a fait, Mickaël, dis-moi si je me trompe, mais je crois pas qu'on a fait un seul client qui nous ait dit oui. Quand on faisait les propositions nous-mêmes, je parle pas des personnes qui sont venues à nous, mais quand on a fait les propositions, je crois qu'on a eu pas un seul client qui est venu du premier coup. C'est-à-dire, ils nous ont tous dit non, moi une fois. Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le cas. C'est possible que tu te trompes pour un ou deux, mais en gros, oui.
Mais c'était pas des. Voilà, c'était genre, peut-être c'est pas le moment, peut-être c'est pas le timing, peut-être ci, peut-être ça. Et en fait, c'est vrai, en fait, pour moi, la négociation, ça commence par un non. En fait, le non, c'est où la personne se sent en sécurité. Elle peut dire, OK, moi, je contrôle mon truc. Et ensuite, je peux décider. Parce que les gens, ils ont peur, parce qu'on les a forcés, on les a mis dans des situations dans lesquelles ils devaient choisir, avec vos techniques là de closer dégueulasses. Tu dois choisir maintenant ou jamais, ou t'es une merde, tu vois. Et du coup, ils ont acheté, puis du coup, ils ont regretté toute leur vie. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est leur donner confiance, le contrôle, et voilà. Puis s'ils disent non, c'est génial, en fait. Euh, c'est donc ouais, c'est un peu ce que tu dis, mais c'est super important. C'est vraiment important ce qu'il est là. C'est important de laisser le choix à la personne. Si se sent libre de vous dire non, elle se sentira libre de vous dire oui. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut proposer. Et encore une fois, les suppositions, on en fait tout le temps, mais il faut réussir à aller outre. Parce que, prenez bien en note, là aujourd'hui, ce que je vous dis. Toutes les personnes à qui vous n'osez pas faire de propositions, il faut que vous le fassiez. Toutes. Parce que quand je vous dis les personnes avec qui vous n'osez pas faire de propositions, vous en avez en tête. Tous là, tous ceux qui sont présents, que vous nous regardez sur Facebook ou pas, vous avez forcément des personnes en tête à qui vous n'avez pas proposé pour une raison X ou Y. Faites-le. Faites-le maintenant. Parce que, en plus du fait que ça va vous entraîner, c'est beaucoup plus probable que vous ayez des clients là que sur des conversations que vous n'avez pas encore. Vous avez des clients sur ces propositions que vous n'avez pas faites. C'est sûr à 100%. Pourquoi? Parce qu'on suppose. Quelqu'un nous dit j'ai pas d'argent. Mais je discutais avec Mickaël en rigolant, mais c'est la vérité pure. Vous demandez à Elon Musk qu'est-ce que c'est quand il n'a pas d'argent. Quand il n'a pas d'argent, c'est qu'il n'a pas des milliards à investir pour créer encore une société. C'est ça, pas avoir d'argent. Donc quand quelqu'un vous dit j'ai pas d'argent, ça ne veut pas dire j'ai pas d'argent. Ça veut dire dans ma situation, avec la vie que j'ai vécue et les émotions, tout ce qui s'ensuit et tout ce que j'ai vécu pour arriver jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas d'argent par rapport à ça. Donc si votre gars, il a été directeur d'entreprise, directeur de banque ou patati patata, puis qu'il est aujourd'hui à 6-7 000 euros par mois, il va vous dire j'ai pas d'argent. Donc ne faites pas de suppositions et proposez. Si la personne, c'est pas le moment et que vous lui laissez une porte de sortie, elle va vous dire bah, écoute, voilà, je sais pas si c'est le moment pour toi, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui te correspond, mais en ce moment, j'ai une offre XY. Donc voilà, si ça t'intéresse, dis-moi et on pourra en discuter. Là, la personne, elle ne se sentira pas forcée. Elle vous dira oui ou non et vous pourrez avancer. Mais s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur de ne pas proposer parce que vous pensez qu'elle va vous dire non pour une raison X ou Y. Vraiment. C'est toujours dans ces genres de moments que vous loupez des ventes. D'accord? Et là, la relation à ce moment-là, elle est déjà établie. Et c'est pour ça que vous vous permettez de faire des suppositions. Mais les situations peuvent changer du jour au lendemain. Et vous êtes tous là pour en témoigner. Une situation, ça évolue très vite. Donc n'hésitez pas. Ne faites pas de suppositions. Proposez, ça ne casse pas la relation. D'accord? Et s'il faut proposer plusieurs fois pour que la personne vienne, faites-le. Si vous jugez que c'est pertinent. D'accord? Il ne s'agit pas non plus de proposer à tout va et de proposer à toutes les personnes avec qui vous allez discuter. Il s'agit d'avoir une vraie éthique, de savoir avec qui vous voulez travailler, comme le disait Mickaël avant aussi, avec qui vous ne voulez pas travailler. Mais quand c'est une personne avec qui ça peut être pertinent de travailler, et tant qu'elle ne vous a pas dit non, t'es un enfoiré, je pourrais te bosser avec toi, ben, proposez-lui régulièrement. La situation peut évoluer. Et même, ce qui arrive aussi souvent, et c'est ce qui nous arrive aussi régulièrement, c'est que les personnes, elles font le premier pas aussi. Après 6 mois, 1 an, bon écoute, Mickaël, ça y est, c'est le moment, là, j'ai envie d'y aller. Et généralement, ça suit plusieurs propositions qu'on a pu faire. J'ai un autre point à aborder, et je pense que le point suivant, les tactiques et les skills, c'est Mickaël qui reprendra un petit peu la parole. Mais ce point-là, pour moi, il est encore peut-être plus important que les autres, dans le sens où on ne vous dit pas la vérité. Quand on vous dit tout le temps que les entreprises, c'est des hauts et des bas, que c'est compliqué, c'est difficile, qu'il y a toujours un down, même, et ça, c'est aussi des gens qui font des millions, voire des milliards qui vont vous dire ça. La vérité, c'est que c'est cyclique.
et qu'il faut apprendre comment fonctionnent les cycles de votre business. C'est-à-dire que vous allez avoir des cycles qui seront plus ou moins longs, où vous allez être dans une phase d'acquisition de clients, d'accord, où vous allez donner beaucoup de votre personne, où vous allez donner beaucoup dans la relation, vous allez beaucoup vous investir, et vous allez avoir des fois des phases où vous allez récupérer beaucoup, où il y a pas mal de clients qui vont venir, où il y a pas mal d'avancées qui vont se faire. C'est ça les hauts et les bas, d'accord? Et quand on classe ça de haut et de bas, on a un petit peu ce mood de se dire, bon, vas-y, je me mets dedans, là en ce moment ça va pas trop, c'est pas grave, je l'accepte, et je suis pas contre l'idée. Mais il faut voir ça un petit peu plus loin, un petit peu plus méthodique, d'accord? C'est qu'il y a des cycles à votre business. Et une fois que vous savez ça, vous abordez plus les choses de la même façon. C'est-à-dire, au lieu de vous dire, voilà, là, je suis dans un cycle un peu down, j'ai pas trop envie, en plus, il n'y a pas trop de clients, vous voyez ça dans l'autre sens. Ok, là, c'est pas forcément un cycle où je vais avoir beaucoup de clients, donc je vais donner beaucoup. Et du coup, votre énergie, elle est différente. Vous êtes dans une phase où vous allez donner, où vous allez être en train de nourrir, de répandre votre lumière sur le monde. Vous tournez ça comme vous voulez, mais c'est un peu ça l'idée. Et après, vous allez avoir des phases où vous allez récolter, vous allez voir que ça va vous revenir. Et plus ça va avancer, plus les cycles, ils vont aussi évoluer, mais vous allez apprendre à les reconnaître. Et c'est super, super, super important. Parce que quand vous allez arriver à comprendre ça, du coup, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Avec Mickaël, ça nous est arrivé aussi, on a eu beaucoup, surtout avant cette année assez longue. Voilà, il faut tester des choses, comme dit Augustine. On a eu aussi ces différentes phases où on était down, où des fois ça marchait mieux, des fois ça ne marchait pas. Et maintenant qu'on a cette vision cyclique du business, tu n'as pas de phase où tu es bas. Tu as des phases où tu vas être en phase d'acquisition client, puis tu as des phases où tu vas être en phase où tu vas donner, où tu vas beaucoup donner. Et du coup, ça change tout. Ça change tout, parce que du coup, il n'y a pas de ce stress à se dire « Ah, mais je vais arriver dans une période basse, ou je suis dans une période basse, où ça ne va pas trop. » Même si on accepte ça, ça veut quand même dire qu'on accepte d'être dans une période où on est un petit peu bas. Alors que si on accepte vraiment que ce soit des cycles au sein de sa société et tout simplement de travailler avec et de donner le mieux, d'accord? Un petit peu la théorie du chaos, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qui se passe. Derrière, c'est beaucoup plus simple et ça vous donnera beaucoup, beaucoup plus de résultats. Miguel, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole sur les stratégies. Ces cycles, pour moi, ils sont super importants. C'est-à-dire que ne pas dire « Ah, c'est dur, ah, machin », c'est vraiment c'est la partie du processus. Et du coup, c'est autant bien d'avoir un processus d'acquisition client que d'avoir un processus où c'est plus lent parce que tu dois donner plus de valeur, planter des graines, etc. Et c'est autant bien le soleil que la pluie, parce que s'il n'y a pas de pluie, les plantes, elles grillent, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas penser en positif, négatif, il faut penser en c'est le process. Et c'est le process que j'aime. C'est pas que la fleur, que le résultat, c'est le process. Donc voilà. Moi, je voulais rajouter 2-3 trucs vraiment rapidement. On parlait de stratégie versus tactique versus skills et principes. En fait, la plupart des formations, accompagnements et tout, ils vous montrent des tactiques. Ouais, la nouvelle tactique sur Facebook Ads, sur organique, sur voilà, le nouveau webinaire, le nouveau truc là. En plus, on voit, je sais pas, moi je vois 10 000 pubs par jour. Et en fait, ça, bien sûr, ça vend, donc ça marche, donc tant mieux pour eux. En fait, ça, ils vous apprennent pas des principes ou tout. Ils vous montrent des tactiques qui marchent ponctuellement maintenant, puis qui peut-être demain ne fonctionneront plus. Nous, ce qu'on essaie vraiment de montrer, c'est des stratégies et surtout des principes. Des principes qui marcheront toujours. Je le disais hier à un client, si demain les réseaux sociaux ne marchent plus, il n'y a plus de réseaux sociaux, moi, mon business, je sais qu'il va tenir et je sais que je peux rebondir parce que j'ai appris des principes. J'ai pas que des... Bien sûr, j'ai des tactiques aussi sur Facebook, des stratégies sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram et tout, mais les principes de base, les principes de la psychologie humaine, de pourquoi les gens achètent, de comment intéresser les gens, de comment chauffer les gens, de comment faire des relations, c'est ça qui fait un vrai business. Donc moi, je peux aller à toutes les boulangeries de mon coin et refaire un business à 100K par mois très rapidement, en partant de zéro, juste grâce aux principes que je comprends. Et ça, faites attention quand vous vous formez, est-ce qu'on vous apprend des tactiques ou qu'on vous apprend des principes? Et pour moi, c'est toujours important de comprendre ces principes-là. Et puis, dernière chose, on a énormément à apprendre encore. Donc là, on vous donne juste ce qu'on a appris et ce qu'on pense.
avec les tests qu'on a fait, mais je pense qu'on voilà, on a encore beaucoup à apprendre. On a appris beaucoup depuis qu'on était à 5K par mois, mais on a encore beaucoup à apprendre. Et la petite citation d'un grand philosophe, euh, franchement, allez checker sur, sur YouTube, non, sur Google, ça vaut la peine. C'est le jour où tu penses tout savoir est le premier jour de ton déclin. C'est un beau philosophe. Euh, donc, vraiment, ne pensez. Si quelqu'un me dit je sais, moi, je peux pas parler avec une personne comme ça. Quand quelqu'un me dit je sais, c'est qu'il sait rien. Enfin, je veux dire, j'ai parlé avec des gars qui faisaient beaucoup plus d'argent que moi et ils fermaient leur gueule et ils me posaient des questions quand ils parlaient avec moi. Et j'étais là, mais c'est moi qui devrais fermer ma gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent apprendre de moi. Ils veulent pas me montrer qu'ils savent, en fait. Ils veulent en sortir tout ce qu'ils peuvent, tu vois. Et c'est vraiment ce que moi j'essaye de faire quand je suis avec d'autres personnes et tout, c'est vraiment qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne. C'est pas je sais, c'est bon, tais-toi. C'est vraiment ok, qu'est-ce que je peux apprendre de toi. Euh, peux-tu préciser la différence entre principe et tactique? Ouais, bah en fait, un principe, c'est quelque chose qui marche tout le temps dans toutes les situations. Donc par exemple, les relations humaines et la vente, ça va toujours être la même chose. Quand il y a une transaction, tu gères avec un humain, qu'un humain qui a des émotions. Si tu comprends ses émotions, tu comprends ce qu'il veut, tu le forces pas, il a l'impression d'avoir le contrôle et il a l'impression que c'est un bon deal pour lui, il va acheter. Donc ça, c'est des principes de base. Et tout ce qu'on vous a partagé là ces derniers mois sur la psychologie humaine, etc., ça, c'est des principes. Maintenant, les tactiques, c'est genre, ouais, alors sur Facebook, si tu fais ça, ben, tu auras plus de likes. Tu peux faire ci, et puis il y aura plus de gens qui vont te voir. Et les tactiques servent, mais les tactiques sont juste un truc qui peut demain ne plus être valable. Et du coup, si tu bases ton business sur des tactiques, ça veut dire que tu bases ton business sur un truc qui peut couler demain. Et si tu bases ton business sur des principes, ça va jamais couler. Et puis, des stratégies, c'est vraiment la base. Et dans la stratégie, il y a plein de petites tactiques. Donc vraiment, c'est ça que je dis, la différence entre tactique, principe et stratégie. C'est bien d'avoir des tactiques, mais si vous avez que des tactiques, vous allez couler, et c'est ce que beaucoup de gens ont. Et si vous avez des principes, vous allez jamais couler. Et c'est pour ça qu'il y a des gars, vous regardez plein de gars qui ont fait beaucoup d'argent, ils ont tout perdu, ils ont tout refait. Bon, bien sûr, ils avaient le network et tout, mais ils avaient surtout les principes. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, si aujourd'hui vous ne faites pas 100 000 par année, 200 000, 500 000 ou 1 million, c'est juste de la connaissance que vous n'avez pas. Et moi sincèrement, je suis sincère, hein. J'ai pas encore la connaissance pour faire 1 million par année, mais je vais l'avoir bientôt parce que je suis en train de la payer. Je l'ai payé dans des masterminds et tout. Et le fait que je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, je l'ai payé aussi. C'est juste de la connaissance, hein. C'est rien de plus. Si je savais des trucs aujourd'hui que je sais pas, ben je ferais plus d'argent. Et inversement, aujourd'hui, je sais des choses que je savais pas il y a un an. Et c'est pour ça que je fais plus d'argent. Donc voilà, ça c'est les choses. Donc c'est ce que je voulais dire. Et ouais, si t'es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce, c'est vrai. Mais en même temps, moi je pense que t'es jamais le plus intelligent dans la pièce, parce que ça dépend les thèmes. T'es peut-être le plus intelligent dans un thème, mais pas dans tous les thèmes. Et moi j'ai des gars, ils faisaient plus d'argent que moi et ils m'écoutaient parce qu'en fait ils étaient bons dans d'autres domaines et ils savaient qu'ils pouvaient faire encore plus avec. Voilà. Donc voilà, on a un dernier petit truc pour les personnes qui nous ont regardé aussi depuis l'extérieur, ou peut-être les clients qui sont là qui voudront le faire plus tard. Mais on voulait faire une offre spéciale anniversaire. Nouveau, on va prendre très peu de personnes, mais pour les personnes qui seraient intéressées, et vraiment on va pas passer des heures là-dessus. Si vous êtes intéressé, venez vers nous. En gros, ça sera une offre qui dure 1 an, donc 1 an complet. On va travailler à fond pour vous pendant 1 an. On sera là avec vous, on va faire un accompagnement de près et on te prend sous notre aile. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé faire parce que j'ai dit l'autre jour à Gaël, je sais, si je partais de zéro, je sais exactement quoi faire pour avoir un business qui fait au moins 100K. Voilà, bien sûr, on ne veut pas des personnes 100% débutantes, mais si vous pensez que vous êtes intéressé, venez nous parler. Voilà. Donc, on te prend de près. C'est quelque chose qu'on fait jamais, mais on propose une garantie 100K. On va vous intégrer dans OMC, mais bien sûr, on ne va pas prendre tout le monde, pas n'importe qui, on va vous poser beaucoup de questions, etc. Et on prend 2 personnes, après on le proposera plus jamais. Donc c'est vraiment une one-time offer. S'il y a des gens qui sont intéressés, venez nous écrire. Vous écrivez juste OMC en privé et puis on regardera ce qu'on peut faire.
Donc voilà, c'est vraiment genre on vous prend sous notre aile pendant 1 an à fond et on a une garantie. Et donc voilà, tous les détails en privé. Euh, j'ai des questions sur Facebook, je vais aller checker tout de suite. Est-ce que vous avez, vous, des questions, des choses que vous vouliez regarder? En attendant, je vais vite checker sur Facebook les questions, comme ça je peux y répondre en Vas-y, direct. j'ai pas vu la question dont parle Marie, j'arrive pas à la voir dans les commentaires. Si tu peux voir de ton côté, Ok, ça se je trouve. vais checker ça et puis on va voir tout de suite. J'arrive pas à Alors, voir tous les je les commentaires, prends un c'est peu peut-être parce qu'on est en dans live en l'ordre, direct. Donc, merci. Quand tu dis 10K, on parle de quoi exactement? Ben, 10 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, Coût de la complémentarité de l'équipe. Les personnes avant l'argent, c'est tellement rare et précieux, mais c'est vraiment important. Euh, voilà, aussi trop perdu d'énergie avec des mauvais clients, totalement François. Les relations avant l'argent, ok. Euh, Question. En prospection, call messaging, quel message enverras-tu à un prospect si tu veux contacter pour la première fois si tu partais de zéro? Moi, je vais dire après Gaël, il dira, mais euh, moi en fait, si je pars de zéro, c'est pour ça que j'ai un système organique. Je vais pas de zéro, le gars il me connaît pas et tout. Comment je vais, enfin, je pourrais lui vendre, mais est-ce que tu vas sauter et puis essayer de lui vendre et tout? Non, bah pour moi, je vais essayer déjà de créer une relation puis voir s'il a un besoin. Et lui, il doit gagner de la confiance, il doit prendre du temps avec nous, etc. Donc ça va être super intéressant et super important que euh, en fait, je sais que mon but, ça va pas être de lui vendre, en fait. Mon but, concrètement, ça va être de juste lancer une relation, puis voir où ça nous mène, et voir s'il a un besoin. Parce que déjà, je vais pas lui vendre s'il a pas de besoin, s'il a pas d'envie. Et s'il a ces deux choses, il a toujours pas confiance en moi. Donc, laissez le temps qu'il ait confiance en moi. Voilà un peu ma réponse très rapide. Je sais pas ce que tu en penses. bah, moi, ce serait un peu dans le sens où ce serait pas par ça que je commencerais. Dans le sens où démarcher des gens à froid quand tu commences de zéro, c'est pas, pour moi, c'est pas la meilleure idée du monde. Ce que je ferais, c'est d'abord créer du contenu et avoir suffisamment de contenu pour y renvoyer les personnes. Et je commencerai déjà à contacter les gens qui ont des expressions d'intérêt, qui agissent à ce niveau-là. Et ensuite, j'ajouterai des personnes. Je pense que je travaillerai plutôt dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord créer même si c'est pas grand-chose, hein, mais déjà avoir du contenu pour renvoyer les gens, vous le savez, c'est quelque chose que je conseille beaucoup. C'est-à-dire que plutôt que de parler de vous, votre contenu le fait bien mieux que vous, dans le sens où bah, quand vous parlez de vous, oui, bah écoute, tu sais, j'ai fait tout ça dans ma vie, c'est vraiment génial. Si vous avez une vidéo où vous expliquez ça, ça fait beaucoup moins pompeux et ça fait beaucoup moins donneur de leçons. Donc je travaillerai d'abord sur mon contenu avant d'aller démarcher les gens parce que quand tu démarches quelqu'un à froid sans contenu, enfin, pour moi, c'est justement l'intérêt de notre méthode, c'est de ne pas avoir à faire ça. Tu ne contactes pas les gens à froid, et si tu contactes quelqu'un à froid, il va se chauffer tout seul. Donc, ce n'est pas vraiment du démarchage à froid non plus. C'est ça qui est pour moi important de contenu. Ouais. Ouais. En fait, c'est ça que le marché galère un peu à comprendre, c'est que ouais, vas-y, faites 1000 messages et ça marche. Hein. Moi, je l'ai fait. Et j'ai vraiment fait pour mon agence. Euh, j'ai fait 100 appels par jour. C'était l'enfer, mais je l'ai fait. Et il y aura une proportion de gens qui vont dire oui et puis qui vont acheter. Mais en fait, si vous avez une vision long terme, etc., ce que je ferais justement, c'est ce qu'il a dit Gaël, c'est créer des relations. Ton but au début, c'est vraiment de créer des relations, c'est d'ouvrir ça et qu'ils puissent voir ce que tu fais. Est-ce que tu as vraiment de la valeur à donner? Ben, montre-le, donne les choses et tout, et toi, tu vois ensuite l'implémentation. Moi, c'est ce que je dis toujours, je donne beaucoup de valeur gratuitement, des choses que beaucoup de gens font payer, on donne, mais derrière, moi, je vends l'implémentation, c'est-à-dire que tu vas le faire avec nous et tu es sûr de le faire bien. Et ça, c'est autre chose, en fait. Donc, c'est vraiment le problème le prend dans l'autre sens. C'est pas genre je vais comment j'écris une personne qui me connaît pas. C'est ok, comment je fais pour que cette personne me connaisse et ensuite on s'écrira. Là, ça enlève du poids de la vente. Ou alors sinon vous allez galérer et puis préparez-vous à avoir jusqu'à maintenant c'était 1% de oui, jusqu'à bientôt ça sera 1 pour 1000 de oui. Donc c'est-à-dire que vous contactez 1000 personnes pour peut-être avoir un oui et dans quelques années ça sera 1 pour 10 000. Mais si vous avez un bon marketing, ça sera complètement différent les choses. Donc, Bien voilà sûr, un puis peu ce qu'il ce faut que- voir, c'est qu'on passe aussi sur du. Là, ça revient encore, cette question, ça revient encore à trouver la, la façon de closer quelqu'un par magie. Ouais, je vais écrire la méga super phrase pour que ça devienne un client tout de suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait.
dans la vraie vie, moi je peux vous dire, parce que j'en ai fait aussi du closing, la vérité c'est que tu as un script très précis, que tu essaies de faire ton truc, et qu'au final, tu te rends compte que ouais, tu vas avoir un client sur X personnes, et que tu as à peu près une chance sur deux que la personne elle demande un remboursement, parce qu'elle n'est pas éduquée à ce que tu fais, elle prend parce que c'est sur le moment, parce que tu essaies de la croiser un petit peu, tu essaies de faire ça, et c'est pas la bonne vision à avoir, dans le sens où, comme l'a redit Mickaël, c'est vraiment créer votre écosystème, et utiliser le contenu plutôt que d'essayer d'utiliser des techniques de... Si vous prenez un client, et ça c'est super important, si vous prenez un client et que la personne, elle ne sait pas du tout ce que vous faites parce qu'elle n'a jamais vu votre contenu, vous pouvez avoir un client rapide. Nous, ça nous est arrivé, des gens qui nous connaissent rapidement, qui se renseignent, qui voient nos vidéos, puis qui viennent. Mais il n'y en a aucun qui avait pas vu notre contenu. Si vous voyez quelqu'un qui vient et il ne vous connaît pas, il ne sait pas ce que vous faites, et ça devient votre client, ce ne sera pas mon client. Si vous voyez quelqu'un, ça fait 2 semaines qu'il vous connaît et il a regardé toutes vos vidéos YouTube, mais ça a suffi à le chauffer pour qu'il vienne avec vous, ça sera un bon client. Potentiellement, en tout cas, parce qu'il y a encore plein d'autres choses à prendre en compte. Et ça, c'est la différence entre les techniques de closing avec une publicité, essayer de matraquer pour avoir un petit pourcentage, et le fait de justement pas se prendre la tête, de laisser votre contenu faire une grosse partie du travail et simplement d'être présent et d'être congruent derrière avec. La différence est là. Totalement. Super, il y avait quelques personnes aussi d'OMC, si vous voulez parler 30 secondes, une minute de un peu votre expérience. Je crois que il y avait Stéphanie, si tu as envie de juste parler un peu de ton expérience, ça serait avec plaisir. Et si d'autres personnes, n'hésitez pas à lever la main, et puis hop, je te mets aussi là. Je me mets aussi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, c'est le moment. Salut les gars, c'était bon, super. C'était super, il y a toujours énormément de valeur vraiment chaque semaine, et c'est vraiment top. Vous avez vraiment mis, je trouve là aujourd'hui, un peu toutes les briques. Elles étaient les unes au-dessus des autres, mais c'était vraiment génial. Alors, pour parler d'OMC, je crois qu'on a commencé à travailler ensemble, Mickaël, au mois d'octobre. Chaque fois, je ne sais jamais parce qu'on avait, on avait retardé. Je finissais un coaching qui ne s'était pas super bien passé. J'avais eu une très mauvaise expérience juste avant. Et j'ai mis un peu de temps à venir dans OMC, on va dire. Et j'ai commencé au mois d'octobre. Alors, je faisais déjà du chiffre d'affaires. J'avais déjà ma façon de faire, on va dire. Mais c'était dans la force, parce que je suis quelqu'un qui est un peu battante et je faisais tout dans la force. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans MC, c'est que j'ai appris à être plutôt dans la joie, la légèreté, et aussi à mettre un rythme qui me permet aujourd'hui vraiment de prendre soin de ma famille, de prendre soin de mon fils, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Parce que en fait, je passais d'une tâche à l'autre. J'étais maman, en même temps entrepreneur, en même temps, voilà, j'essayais de tout faire, un peu tout dans le désordre, etc. Je réussissais, mais c'était toujours dans la force depuis des années. Donc déjà, la première chose, c'est que je suis aujourd'hui mieux organisée, parce que je suis pas quelqu'un qui suis très organisée à la base. Je suis plutôt quelqu'un qui est un peu, comment on pourrait dire, Mickaël? Je prends les choses un peu comme elles viennent. Et c'est vrai que OMC, ça m'a permis vraiment de cadrer les choses, mais sans que ça soit un cadre qui soit totalement rigide, parce que sinon, je ne serais pas restée, en fait, ça c'est sûr. Donc, c'était vraiment dans la joie et la légèreté. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est vraiment les deux mots qui me viennent quand je pense à OMC. J'ai grandi, j'ai d'abord fait le même chiffre d'affaires, mais genre en mode chill, comme il dit Mickaël. Puis après, j'ai augmenté, je suis passée par 7 000 €, puis 10 000 € au mois de novembre. Et j'ai pu aussi transmettre à mes clients en fait, les stratégies, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de réussite aussi dans mes clients. Et ça vaut tout l'or du monde, parce que pour moi, le plus important, c'est aussi que mes clients puissent évoluer. Donc en fait, Mickaël et Gaël m'ont impacté tous les deux différemment. Ils m'ont apporté tous les deux des choses vraiment très importantes pour moi aujourd'hui dans mon activité professionnelle. Mais je les remercierai jamais assez d'avoir m'avoir surtout permis d'impacter, ça me rend émotive, impacter mes clients et aussi ma vie de famille. Grâce à OMC, en fait, j'ai pu mettre mon fils dans une école privée
Et j'y tenais depuis des années, mais je pensais jamais que ça aurait été possible de pouvoir payer cette école, puisqu'elle est à 6 000 et quelques euros l'année. Donc, c'est un certain budget. Je dois sortir 2 000 euros à peu près par trimestre, et je pensais pas que c'était possible, avec les charges que j'avais, mon chiffre d'affaires, de pouvoir sortir cette somme. Et ça a été possible grâce à OMC. Donc, je vous embrasse, les garçons. Je vous adore. Et je vous remercie énormément. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, c'est notre but, mais c'est aussi le système que tu as travaillé vraiment bien. Et puis, c'est aussi le système qui permet de faire ces choses-là, de gagner du temps et tout. Et puis moi, vu que ça m'a servi, je voulais aussi, ça a vraiment changé ma vie. On voulait le transmettre. Et puis, je pense que Gaël et moi, on a aussi deux points de vue différents, avec des expériences pro différentes, avec des business différents. Et puis, je veux dire, Gaël, il a travaillé avec des gros coachings et tout. Alors, il connaît bien ce qui se passe. Il sait très bien comment prendre les choses. Et il sait les gens qui réussissent, les gens qui réussissent pas et pourquoi. Et puis, moi, de mon côté, j'ai aussi mon expérience et tout. Donc voilà, merci Gilles, pas de souci, à bientôt. C'était un plaisir. Et puis, je pense que, voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir. Donc voilà, on a fait vraiment long, plus long que je pensais, mais c'était vraiment, vraiment cool. Donc merci à tous d'avoir été là. C'était un énorme plaisir. Tout ça pour dire que voilà, on va continuer à être là avec vous à fond. Et puis si vous avez n'importe quoi, écrivez-nous directement, on est là pour vous. Voilà, au niveau des personnes qui nous regardent dans le groupe gratuit comme ça en rediff, au niveau de l'offre, venez nous écrire. On prendra seulement des personnes si ça fait sens et tout. Ça a toujours été mon rêve, et je l'ai dit à Gaël depuis longtemps, de prendre des personnes sur 1 voire 2 ans et de changer leur vie. Parce que je sais que moi, en repartant de zéro, en 1 ou 2 ans, je pourrais complètement changer mon truc. Donc voilà, si vous êtes chaud, écrivez-nous, on regardera si c'est possible ou pas. Et puis voilà, merci en tout cas pour tous vos commentaires aussi dans la discussion sur Zoom. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se voit la semaine prochaine, nous. Et voilà, encore un grand merci pour nous faire confiance. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez besoin d'infos complémentaires ou comme ça, n'hésitez pas à nous écrire. On se voit la semaine prochaine. Belles vacances à tous. Gaël et moi, on va partir quelques jours tranquillement aussi. Je suis encore là demain et tout, mais voilà. Donc voilà, je te laisse faire le mot de la fin. Merci vraiment beaucoup à tous de votre présence, de nous suivre et de nous faire confiance encore une fois. Je sais que ça c'est pareil, personne ne le dit parce qu'ils en ont rien à foutre, mais nous on le dit, votre confiance, c'est très important pour nous. C'est important pour nous, on en a conscience, c'est pas de l'acquis, on fait tout ce qu'il faut pour que ça continue et on est vraiment reconnaissant du travail qu'on effectue ensemble avec vous tous les jours, comme avec Stéphanie. Et voilà, on veut tous avoir des belles histoires. On a tous des belles histoires pour chacun d'entre vous en préparation. Donc voilà. Merci encore à vous pour votre présence et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao.